Salut tout le monde, bienvenue dans MMA Chill and Fight, de la baston tout en décontraction. Alors vous le savez, pour faire un beau combat il faut être deux, et bien pour une belle émission c'est exactement la même chose. Sébastien Love est à mes côtés, comment ça va mon Seb? Salut mon Lucien, ça va et toi? Ça va, écoute, regarde, j'essaye de te concurrencer un peu. C'est dur. Un peu, un petit peu j'ai dit. C'est très dur. Oui. Mais ça te va très bien. Merci, écoute, j'ai vu Jérôme Le Banner, il a retrouvé l'argent du coffre, il me l'a donné. C'est magnifique, j'ai pu m'acheter tout ça, c'est beau quand même, non? Ça commence. Cette reprise Oui, commence fort. oui, bah on est comme ça, nous on commence fort, voilà, pas de filtre. Bon, tu Non, vas nous non, présenter notre invité, évidemment. Il mesure 1,80 m avec des talons. Il aurait aimé avoir la carrure de Jérôme Le Banner. C'est l'organisateur du duel fighting, monsieur Charles Navillot. Salut Charles. Ça va Charles, Merci. tu vas bien? Merci les gars pour l'accueil. Ça me fait tellement Au top. plaisir d'avoir Charles en plateau qui mesure 2 cm de moins que moi, et ça c'est rare, et ça fait Et plaisir. encore, Merci. je crois que j'ai gratté 1 cm. Ah ouais, mais moi aussi, j'ai l'habitude. 2,5 de moins que toi. Moi aussi j'ai l'habitude, je suis 1m68, je dis toujours 1m70. Je me demande comment ça fait de vivre aussi bas. Comment vous le vivez Moi, je me rassure en me disant que Tom Cruise fait 1m66. Exactement. Oui, mais- Un mètre. Non, sérieux? Ah si, il fait est tout petit. 1m66. Il communique sur 1,70. Moi qui le connais bien. Non, mais il fait 1,66. Ouais. savais pas. Ah, on était au collège ensemble. Ah ouais, Donc non, mais... Charles, évidemment, qui est un grand combattant de MMA, vous vous en doutez toutes et tous. Non, pas du tout. Charles Navillot, président et fondateur de l'organisation Duel Fighting MMA. Merci Charles, déjà, d'être là. Ouais. Dans ce Merci beau de canapé. l'invitation surtout. Ça fait plaisir. Quel plaisir. Très beau plateau, Ouais, ça te plaît? très beau présentateur. Ah, bah, Très belles chaussures, Seb. Ah, merci. Faut dire que, attention, Coin bleu, coin rouge. Ouais, Bon, je suis plus coin bleu comme toi aujourd'hui, mais il y a un C'est peu la de... classe. C'est la classe. Il y a un petit Bravo. peu de coin rouge. Non, bravo. Voilà. Bon, les gars, On vous vous essaye. connaissez bien tous les deux, évidemment, puisque Seb, comme la plupart des organisations en France, il est le speaker du Duel Fighting MMA. Donc évidemment, il y a un lien entre vous deux déjà. Il y a un lien, ouais, j'ai fait la première édition, j'en ai loupé une. C'était le 3. T'en as loupé une? Non, t'en as pas loupé une. T'as failli en louper Ah oui, une. j'ai- Et tu les as tous Et fait. non, Ah, exact, ouais. j'ai failli Ouais, en louper ouais. une. T'as failli louper ça du devait être L3. David, d'ailleurs. Ouais. Et j'ai eu la chance de faire la première édition. Et voilà, donc on s'est connus et ils ont, après ils en parlaient mieux que moi, mais ils ont ce truc novateur qui ne se voit nulle part ailleurs. Et puis la gentillesse, l'accueil, tout pour, pour te dire, bah ouais, t'as envie de travailler avec des gens comme ça. Donc forcément. Même si, bon, c'est pas des Parisiens. tu Oui, vois. voilà, Il y a une mais différence justement, entre Paris, il y a Paris, il y a la province. Tu me fais une bonne Mais quand même, transition. ouais. Parce Voilà, il y a qu'avant... Paris et il y a la Savoie. Alors je sais que je suis le deuxième Savoyard sur le plateau. Eh oui, d'ailleurs. Anthony Et j'ai Nantois. vu qu'il allait combattre. Ouais. Et Anthony Nantois qui va combattre, qui est sur la carte. C'est vrai, Oui, génial. il y a un combat, Comme un j'ai vu. event Ouais. face à William Loussala, qui est Ouais. en 5-0, qui avait fait un Ouais, beau exact. combat à Duel 3. Donc, première fois qu'il va combattre chez lui sur ses terres. Ouais. Savoie Savoie libre, libre, comme il exactement. dira. Voilà. Donc, ça va être quelque chose. Le sanglier chez lui, on va voir ce que ça, Ouais, ce que et ça va tiens-toi prêt, donner. parce que ce mec est complètement barge. Ouais, on Mais- côtoie un peu du coup. Tu et- l'as eu, on l'a eu Ouais. avant le démarrage du gala. exact. Il y avait un artiste savoyard. DJ Matafan. Voilà. Ouais, grand DJ. Déjà, rien que DJ Savoyard, c'est... Non, et puis ça va regarde, pas ensemble. le mec est solide, très solide, il fait du son. Ouais, Ouais. et donc, comment Anthony l'a rejoint, ils ont fait un Alors truc dans la ils ont cage. fait un clip que je vous invite à aller voir, il s'appelle Ouais. Tartiflette Power et ils ont fait le clip avec la cage de Duel 2. Exact, ouais. Alors on n'avait pas assez de trucs à gérer ce jour-là, Ouais. on s'est rajouté un clip, un Anthony Nantois en forme et un DJ Matafan qui mange de la tartiflette en interround pour être plus fort. Ouais, ça va loin en Savoie. Ouais. Mais je crois que c'est ce qui te plaît de temps en temps. Mais je de- l'adore, De ouais, venir c'est- mettre un petit pied. C'est cette folie qui est importante. Et quand tu fais maintenant un gala, je trouve, de MMA ou de boxe, c'est bien d'intégrer ce côté un peu spectacle. Moi, je trouve parce que si tu vas voir un spectacle, oui, tu vas avoir des combats, mais quand tu as des animations comme ça, c'est génial. Puis ton premier réflexe, c'est de dire, mais qu'est-ce que ça fout là? Bien Et sûr. en fait, tu te laisses prendre au jeu et puis tu fais, oh, c'est génial. Bah oui, Et c'est ça qui fait la différence. Et je comme trouve ça cette super. musique. Regarde, on l'a en plateau là, le sanglier il y a- d'Anthony Nantois. Ah oui, exactement. Ça, c'est un Matafan, je crois. Ouais. Ça, c'est Mais c'est vrai qu'on mise beaucoup sur le spectacle parce qu'en Savoie, faut dire qu'on est très pauvre de MMA. Il y a 70 licenciés en Savoie sur le MMA et on essaye de mettre en avant vraiment un show grand public. Et la base, Ce sont les vrais chiffres, 70 Ouais, c'est ou très bas. Là, je suis dans l'équipe technique régionale. J'avais fait un check il n'y a pas longtemps.
mais sur la Savoie, c'est extrêmement bas. Ah ouais. Ouais, il y a pas mal de pieds-points, il y a beaucoup de JJB, très très bon profil en JJB. Mais sur le MMA, on va mettre ça en place. Hein. Ouais, bah oui, bien sûr. L'idée, c'est ça aussi, hein, d'avoir une orga qui tracte un peu tout ça vers le haut. Mais on a un public qui est pas connaisseur. Tu l'as vu, on a un public qui est très grand public, très familial, et on mise 50% sur les combats et 50% sur le show. Oui, parce que forcément, en Savoie, bon, le MMA moyen, en tout cas pour l'instant, avec évidemment le duel fighting MMA, ça va continuer à grimper, mais en Savoie, c'est le ski, le sport blanc, évidemment. Oui. Et évidemment, Charles, bah, toi, tu viens de ces sports-là, tu en as pratiqué depuis tout petit. Ouais, moi je suis né sur les skis dans la station de Tignes. Donc j'ai commencé le ski à 2 ans, même un peu avant 2 ans, donc je me souviens pas de quand j'ai appris à faire du ski, c'est quand même assez marrant. Et puis j'ai fait donc club des sports, géant, ensuite je me suis orienté vers le début du ski freestyle, c'était le tout début du ski freestyle, donc ski de boss et ski freestyle. Ensuite, il fallait choisir entre le ski de boss ou le big air. À l'époque, il n'y avait pas de slopestyle. C'est quoi le big air? Big air, c'est un seul saut. Ok, d'accord. Où tu fais des figures, qui est revenu après sur les X Games et toutes les compétitions. Et j'avais choisi le ski de boss parce que le ski de boss était olympique. Et donc, j'avais vraiment misé. Malheureusement, je n'ai pas fait les jeux. C'était le rêve. Mais c'était un rêve de base. Ouais. Donc, je suis allé jusqu'en équipe de France. J'ai fait Coupe d'Europe, beaucoup de Coupes d'Europe, des Coupes du Monde. Et puis après, je me suis blessé assez tôt. À 21 ans, je suis parti sur le ski freeride. D'accord. J'ai fait de l'image, mais le ski de boss, c'est la base, la base de base. Quoi. Chez nous, si tu as commencé par le ski de boss, tu sais un petit peu tout faire derrière. Et, il y a fait quoi comme blessure en ski de boss? Edgar Gros-Piron. Edgar, bien sûr, ouais. J'étais avec lui le week-end dernier. On a nos enfants, pour l'anecdote, qui sont nés. Non, mais... Pardon. Mais tu sais, c'est oh là là, le boulard. Voilà, mais oui, mais le Savoyard, hein, tu le sais. Alors, déjà que nous, on a le boulard, mais là, c'est au-dessus. On va pas se le cacher. Non, mais nos enfants sont nés à 3 heures d'écart dans la même maternité. En plus. Ouais. Donc voilà, petite parenthèse sur Edgar. Ok. Et donc la blessure. Ah oui, tu me parlais des blessures. Blessures, j'en ai eu beaucoup. Après, la pire, c'était fracture de toutes les côtes là et luxation du sternum. Donc c'est le sternum qui sort d'ici. Donc tu ressens une grosse ventouse en toi. En sautant en sautant une barre rocheuse, beaucoup trop grosse. Et j'ai impacté, j'ai fait pied dos, et avec le sac à dos dans le dos, ça m'a fait une grosse cambrure et je me suis cassé toutes les côtes. Donc je suis encore assez rigide, c'est pour ça que je me tiens assez rigide de base. C'est dû à cette blessure. Il y a longtemps ça? Ça ouais, j'avais 19 ans, là j'ai 38. C'était il y a 20 ans. Ah oui, du coup ça te force à te tenir bien... Bah là je suis assez poncé, le ski de boss quand même t'impactes, après, heureusement, les cartilages, t'es abîmé, t'es obligé de te maintenir par contre. Si t'as plus de tenue musculaire, tu galères. Donc c'est un sport très très traumatisant. Quand on me dit le MMA c'est traumatisant, hein, quand je vois le ski et ce qu'on a subi, c'est violent. Wow. Ah ouais, c'est vrai que donc quelques grosses blessures, la cheville. Jamais les genoux. Alors moi j'ai de la chance, parce que le ski de boss en plus. Je suis un des seuls skieurs de boss, je pense, qui s'est jamais fait les croisés. De ceux ça c'est vraiment le truc. Moi je fais plus de ski, je fais que du surf maintenant. Je me suis fait les croisés, moi, pas au ski, mais j'ose plus en fait. J'ai peur, j'ai une appréhension. Toi, tu l'as eu ça ? Des ischios. Tu vois, le fait de te blesser souvent, répétition, des grosses blessures, t'as eu ce truc où t'avais peur un peu de reprendre les skis Ouais, à un moment, tu rentres dans le truc où t'as peur de te blesser. Enfin, moi, je l'ai connu en haut niveau, en tout cas. L'appréhension, en plus, le ski de boss, c'est particulier parce que t'as une phase qui s'apparente à du sprint, vraiment à du 100 mètres, où ça s'appelle l'avalement. T'avales les bosses, t'es vraiment dans une phase de sprint, et d'un seul coup, t'arrives sur le saut. Il faut être vraiment chill, quoi. Tout relâcher. Tu fais ton tricks, tu poses et là tu renquilles un sprint. Et tu refais. Et en fait, c'est hyper dur à gérer. Tu vois, tu fais un 100 mètres, c'est un 100 mètres. Tu fais que du freestyle, tu es tout le temps en détente. Là, tu as vraiment, un petit peu comme le MMA, tu vois, tu as ce côté qui est très différent au final. Quand tu es debout, pied-point, quand tu es au sol, c'est deux phases de base très très différentes. Et voilà, c'est des sports complets, quoi. Et quand tu as su, tu as compris que tu pourrais jamais disputer les Jeux Olympiques? Ça a été quoi ta réaction? Est-ce que tu l'as accepté facilement? Est-ce que ça a été compliqué? Ouais, la plus dure phase de ma carrière, c'est les championnats du monde junior, où je suis monstre bien aux entraînements. Je suis vraiment très très bien dans mes sauts, dans les temps, dans tout ça. Et j'ai mon coach pour le coup, j'écoute le coach, hein, t'es compétiteur, t'écoutes le coach, qui me dit le saut du bas, tu peux sauter un peu plus gros. Donc en haut, je faisais un 10 spin 720, donc c'est 2 tours tête en bas. Et en bas, je faisais un backflip mute, donc c'est un grab, tu fais un super... le back mute, tout le monde connaît le back mute dans le MMA.
Et bref, je coupe un petit peu et je fais un saut trop gros en bas et je m'éclate. Et je me blesse bien violent aux vertèbres. Et là, je passe à côté potentiellement d'une médaille aux mondiaux juniors. Puis derrière, après, c'est dur de revenir. Et je suis passé sur le ski freeride. Et j'ai choisi de ne pas faire de compétition. Et on a fait que de l'image, que de la photo. J'ai eu de la chance d'être chez Tignes, sponsorisé par la station de ski de Tignes et GoPro pendant pas mal d'années, pendant 10 ans. Donc c'était cool. Puis en parallèle, je faisais des cours de ski et puis plein de trucs. Enfin, j'ai toujours été entrepreneur, donc j'ai fait monter plein de trucs différents. Ok, mais alors comment on en vient? Parce qu'on précise pour nos téléspectateurs, vous êtes bien sur MMA Chill & Fight et non pas sur Ski Chill & Ride, voilà, on peut dire. Oh, joli. Oui, je parle un peu anglais, je progresse, voilà, petit à petit. Donc comment t'en viens à découvrir ce milieu des sports de combat, Charles? Alors en 2015, je monte une société qui s'appelait Benestar, qui regroupait des praticiens du sport et du bien-être. Donc on regroupait des coachs mentaux, coachs sportifs et nutritionnistes. Et à l'époque, donc on monte des petites teams sur Paris et sur Rhône-Alpes et on décide d'avoir une team d'athlètes qui va représenter cette marque. Et donc dans ces athlètes, il y avait bien évidemment des skieurs alpins, des skieurs freestyle, il y avait des apnéistes, il y avait des judokas, donc il y avait Jevry Zeman et Clarissa Agbenenou. Ah oui, d'accord. Et en MMA, il y avait Carla Moussou. Ok, ouais. Et la salle du Platinium de Loïc Pora, qui était labellisée Benestar. Donc je les ai rencontrés à ce moment-là en 2015, grâce à un pote en commun qui s'appelle Sylvain, et qui m'a présenté du coup à ce milieu. Et 2015, première fois que je mets les gants, c'est chez Loïc au Platinium. J'étais bien en prep physique à l'époque avec le ski, donc ils me mettent un solide, je me fais allumer, mais j'aime bien quoi. Tu vois, parce qu'en fait, le ski de base, c'est ça. Il faut dire que tu rentres dedans. Tu vois, l'esquive, tu connais pas quoi. Et en fait, j'ai cette tendance du coup, puisque je fais un petit peu de boxe anglaise, à rentrer dedans en fait. J'aime rentrer dedans. T'aimes le y a contact, pas de gestion, quoi. Voilà, c'est un truc qui est dans tous les skieurs, je pense. Et je découvre cette discipline qui est monstre complète. 2015, je découvre ça et je me dis, waouh, pour côtoyer beaucoup de sports différents et de sportifs différents, on avait Ladji Doucouré en sprint, Cafécien Gomis en longueur. Là, je les ai pas tous, mais on avait fait une team incroyable de potes en plus. Tu vois, c'était vraiment... Et ce côté MMA, du coup, avec Karl qui était au MMA Factory et Loïc qui était au Platinium. Et puis je remonte à Tignes, je monte une petite asso de MMA. Je trouve un gars qui s'appelait Pascal Coulon, qui était champion de Pancras, qui était flic à Tignes sur cette saison-là. Et puis tous les soirs, on va un peu s'entraîner, il nous fait des cours et tout, c'était super sympa. Après, ça s'est perdu. Mais pendant 2 ans, on a fait ça et je me régalais. Je me souviens, j'envoyais les vidéos à Loïc et tout. Et j'ai trouvé passionnant à quel point ce sport était complexe et complet, physiquement. Et t'as jamais été tenté un petit combat amat Si, à l'époque, c'est vrai que Sylvain et Loïc, je me souviens, quand je suis allé au Platinium, on avait parlé parce que techniquement, 0, mais physiquement, j'étais bien, tu vois. La caisse, et il m'a dit, ouais, on peut peut-être te faire combattre un peu en pied-point, machin. Puis après, j'étais à Tignes, j'avais encore le ski. Donc, mais... c'est un regret, quoi. Parce que tu vois, rentrer dans une cage, ça me plairait, tu vois, d'avoir l'expérience. J'imagine, Mais là, après, j'ai peut-être pas assez de travail technique derrière, mais pourquoi pas le faire un jour pour le vivre, tu vois. Vraiment, une fois, voilà, ça peut être sympa en plus. Donc, voilà l'accroche MMA. Donc ça, c'était 2015, 2016, 2017. Ensuite, je continue dans différents projets de vie. Et il y a 2 ou 3 ans, on va à la première édition du Kingdom avec Thomas, alias Genepix, qui est mon associé aujourd'hui, qui m'invite au Kingdom. Et là, je vois Loïc dans la cage, qui arbitre, et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Je lui écris, on reprend contact. Le lendemain, on se rappelle pendant 1 heure, et on parle MMA. Et je me dis, waouh, moi j'ai une vraie fibre d'entrepreneur. Je ne suis pas du tout scolaire, j'ai aucun... C'est pas un exemple, je n'ai aucun diplôme, voilà. Mais assez autodidacte et passionné. Et puis il me parle. Et je dis, putain, il y a un train là, il y a un train en France et on est au début et j'ai envie de le prendre, quoi. J'ai envie de le prendre avec ma vision sportive, ma vision des événements et puis bien entouré et puis on a pris le train, quoi. Ah bah, en tout cas, le résultat, t'as eu raison de le prendre, quoi. Non mais c'est ce qu'on vit. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est Lolo, moi, qui m'a contacté. C'est Lolo qui m'a dit, écoute, il y a un événement, tu bloques, c'était en juillet, le premier, c'est ça, hein? Ouais, 20 juillet, pas une date facile, avant les Jeux. 20 juillet, Et il me dit, vas-y, tu bloques, tu verras,
nouvel événement, tu vas kiffer. Ça a été ces mots. Je dis, Sympa. Je te fais confiance, vas-y, je bloque mon vin et effectivement, j'ai bien kiffé. Ouais, la première édition, géniale, ton entrée. Ah oui, c'était en Billie Jean, Michael Jackson. Ouais. Tu vois, Avec parle-nous la un peu de veste gold. cette première édition là, à Albertville, le 20 juillet, parce que bon, Seb t'en parlera tout à l'heure, mais toi tu viens de vivre la première édition de la Super League. On sait que les premières éditions comme ça, il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression, il y a énormément de choses à gérer. Est-ce que tu as un souvenir précis de ce qui s'est passé pendant cet événement? Est-ce que tout a coulé de source? Est-ce qu'il y a eu plein de complications? Ouais, ça coule jamais de source, mais après la pression à ce moment-là, elle est très très forte parce que au final, pour être transparent, et je l'ai jamais dit, mais c'est pour être transparent avec vous aujourd'hui, du L1. Mauvais, oui, on sait. Ça, bon, oui. je lui avais pas dit encore. Eh oui, je sais. Voilà, on le dit maintenant, passons à autre chose. Bon. Facture payée, homme satisfait, c'est ce qu'on dit. Hein. Là, on l'a payé direct. Seb, il faut savoir, c'est lui qu'on paye en premier. Ah ouais, okay. Facture reçue, c'est dans l'ordre. Enfin bref. Du L1, tu reçois une facture. C'est bien de le souligner. Non, mais non, c'est bien de souligner que tu reçois une facture, tu la payes. C'est vrai. Et en fait, c'est ce qui est important aussi dans notre métier, c'est la confiance que tu as avec des organisateurs. C'est-à-dire que j'ai connu malheureusement des organisations où tu attends 3 mois, tu es obligé de relancer. J'aime pas faire ça. Là, c'est tellement. Tu vois, c'est ça le plaisir aussi de s'engager avec un organisateur. Le professionnalisme, le côté rigoureux, strict. Ok, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et il n'y a pas d'ombre au tableau. Et voilà, c'est pour ça que c'est un plaisir de bosser avec Charles, effectivement. Alors après, il ne me paye pas beaucoup. Oui, tu vois, voilà, mais ça, c'est les Savoyards. Le Savoyard, il est un petit peu... radin. Voilà. Tu vois, 10 000 balles, je me dis, bon, tu pourrais faire mieux. Heureusement, c'est en vieux franc encore, la Savoie. C'est en vieux franc. Mais ouais, Duel 1, l'histoire de Duel 1, c'est que c'est une première. C'est que j'y vais un petit peu avec mon associé, avec énormément d'aide de Thomas, qui est juste incroyable en développement, donc alias Genepix, dont on reparlera plus tard. Mais Duel 1, c'est vrai que je suis allé à la banque, j'ai fait un prêt conso. Oh, conso. Ouais. Le banquier, il a dit... Non, mais en fait, j'avais... Tu sais, parfois, tu as le droit à un prêt conso. Oui. J'avais validé ça avant avec une banquière qui est partie, bref. Elle m'a validé ça et... On n'a jamais retrouvé son corps. Non, elle est encore en Savoie, je pense. Ouais. Avec Anthony Nantois. Mais voilà, on en parlera plus tard. Ouais. Quand tu y vas avec un prêt conso de 25 000 € pour payer tous les acomptes de la salle, de la cage, de machin. En plus, t'es pas connu, donc je vais dire que là, tu sors full acompte. Hein. Bien sûr. Oui. Et encore aujourd'hui, on sort full acompte. Mais du L1, j'y vais un peu all-in, quoi. Un peu all-in, sans savoir ce qui nous attend. On est à Albertville. Oui, c'est donc, à part les jeux en 92. Tu avais quand même fait une sorte de business plan, tu avais quand même une vision... Bien sûr, on sait que c'est sportif, que la Tarentaise, c'est sportif. Tu es le premier à le faire, les gens ont la curiosité. Ils veulent voir du combat en cage. Quoi. Ça s'arrête là, tu as le côté curieux. Mais on ne sait pas vraiment où on va. On sait pas, on se dit, ouais, avec notre réseau, on va faire facile 2000. Ouais, je suppose qu'il y a plein de personnes aussi qui y croient pas, qui te disent dans ton entourage. Ouais, c'est très clivant. C'est un avantage. Franchement, le fait que le MMA soit clivant dans la négo, moi j'adore ça. Parce que soit le mec qui dit go, j'adore le MMA, c'est super, et là tu y vas. Soit il dit ouais, j'aime pas, mais là justement tu rentres dans un débat, c'est cool. Bah oui. Donc ça c'est un avantage, le fait que ce soit clivant. Après, voilà, tu y vas, tu es en Savoie, tu es le 20 juillet, juste avant les Jeux, il fait 40 degrés dehors, c'est chaud de remplir une salle. Et là on fait 1900 personnes. Incroyable. Première édition à Albertville, 1900 personnes. On doit faire 300 offerts, on doit faire 1600 ventes. Super transparent, pas de souci avec ça. Extraordinaire. Événement rentable, le premier, ou ça perd un peu de pognon? On perd un peu, on perd un peu. On perd un peu, on perd tes 10 000 balles. Ah, c'est pour ça. Voilà. Ah, mais moi, il fallait me le dire. Mais génial. Je veux dire, au-delà de ça, les souvenirs incroyables à l'Olympique d'Albertville, ils nous ont donné les clés, on était chez nous, on a pu construire un truc. Après, c'est stressant la première, en plus tu es quand même en live, voilà, tu y vas. Tu vas profiter pendant l'événement, toi? Pas à moitié. T'es tellement... Ouais, moi en fait à ce moment-là, je me suis tellement donné, tu sais, c'est de l'orga, hein, c'est pas mal de nuit blanche. Il faut savoir que cet event, le Duel 1, on l'a monté à 2.
Thomas et toi, moi. ouais. On l'a monté à 2, assisté par des IA. Parce que voilà, on s'engage pas, on utilise déjà des agents d'intelligence artificielle. Alors à l'époque, c'était pas des agents, à l'époque, il y a 10 mois, parce que ça évolue très vite. Mais ChatGPT qui nous a aidé à construire beaucoup de choses, quoi. Tous les contrats, tous les BP, tout voilà. On l'invitera bientôt d'ailleurs. On avait prévu de l'inviter. C'était en projet. Ça peut partir très loin, mais donc vous, tous les deux, quoi. On s'est mis nuit blanche, pour rien cacher, on s'est mis nuit blanche sur nuit blanche. Putain. Et en fait, moi, le jour de l'event, j'étais posé devant la cage et je me suis dit là, il peut arriver n'importe quoi. Je profite du spectacle. J'ai fait ce matchmaking avec IA en partie, parce qu'on avait fait un tournoi, c'était les quarts de finale du coup, 66 et 70 kilos. Et là, je me suis dit, je profite. Et pour le coup, j'ai enlevé le casque. Tom, il m'en voudra. Il m'en voulait un peu sur le moment, je pense. Mais voilà, j'ai enlevé le casque, j'ai profité des combats, du speaker qui était incroyable. C'est gentil. Et puis, tu as envie de profiter. Tu te dis, peut-être qu'on le fera qu'une fois aussi. Tu vois, du t'as ce truc. Ouais, c'est vrai. Mais c'est beau, non, ça va profiter. Parce qu'il y a pas mal d'organisateurs qui, pendant les galas, sont à droite, à gauche, à truc, et profitent pas du tout. Tu les vois rarement. Le seul que je peux voir qui est vraiment cool maintenant, Hatch. Oui, parce qu'il y a l'expérience, c'est la routine. C'est tellement installé. Mais sinon, non, t'as toujours un truc à faire. T'as toujours, forcément, quand t'es organisateur, c'est compliqué. Mais c'est vrai que j'imagine le bien-être, puis t'as envie de te poser, de dire, hey, on a réussi. Ouais, vraiment, c'était un kiff. Et puis à ce moment-là, tu sais pas exactement combien t'as rentré. Ouais. Donc tu dis peut-être que c'est mon dernier. Et tu vois, c'est ton premier, mais c'est peut-être ton dernier. Et tu te dis, vas-y, je vais kiffer parce qu'on est fiers, tu vois, on est fiers de ce qu'on est arrivé à faire en peu de temps au final. Alors, faut dire ce qui est. Hein. Loïc Porra, du coup, qui est un pote, mais qui est un consultant aussi. Sans lui, on n'aurait pas pu structurer Duel comme ça. Il faut savoir écouter les anciens. Et en fait, je pense que ça a été notre force aussi, c'est vraiment de l'écouter, de lui faire confiance sur des trucs où il a des raisonnements où toi tu te dis, putain, je sais pas si je fais comme ça, mais ok, vas-y, je vais faire comme il dit. Et on a eu raison, tu vois. Bah oui, Lolo. Parce qu'il y a un background qui est naturel chez lui, du coup, aujourd'hui. Tu vois. Le fait d'être pratiquement tous les week-ends dans d'autres orgas, tu vois ce qui va, tu vois ce qui va pas, tu sais au moins comment, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Après, le reste, l'innovation et tout. Tant mieux. Mais c'est une force, hein, être à deux comme ça et monter un... Ouais, c'est une force aussi, je pense, de ne pas faire partie du milieu MMA de base. C'est ça. C'est ce que je dis souvent. Tu t'entoures de ceux qui ont les compétences pour, alors que quand tu viens du milieu, tu as tendance peut-être à être un peu borné et te dire, je sais. Je sais comment ça fonctionne. Je sais comment ça fonctionne. Depuis longtemps, c'est pas faux, t'as raison. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Ouais, c'est vrai. Et puis en plus, tu l'as vécu comme ça, toi, mais... Ça, on le dit souvent. Et je le dis souvent à Lolo, Loïc me le dit aussi. Même Karl, Karl Amoussou, qui est notre président d'honneur, avec qui j'échange beaucoup, vraiment beaucoup, sur l'aspect sportif un peu plus, moins organisationnel. Mais c'est clair que, tu sais, tu as souvent ces témoignages où on te dit le MMA, c'est un milieu fermé, moi je suis rentré dans le MMA, c'était dur, machin. Alors nous, je ne sais pas si on a une bonne étoile, ou tu vois, mais tout le monde, que ce soit les clubs, que ce soit même d'autres directeurs d'orga, tout le monde nous a bien accueillis. Parce que vous avez eu la bonne approche aussi, parce que je pense que le milieu de MMA peut être un peu réfractaire avec certains qui arrivent en mode un peu conquérant. En disant, nous on arrive, on connaît pas trop, mais on va gérer. Et puis alors, c'est toi, jalousé en prenant des conseils de part et d'autre. Quand tu viens du même milieu, t'es jalousé. Forcément, tu viens d'un autre milieu, d'un autre sport. Et ben forcément, tu dis, ouais, bon, bah oui, alors fais comme ça, on va t'aider. Est-ce que il n'y a pas ce truc aussi de dire, certains vont dire, ouais, attends, il n'y arrivera pas, le mec ne connaît pas le milieu, ouais, ok, on va te donner 2-3 trucs. C'est un petit Savoyard, mais d'un mètre 60. Mais il y a peut-être ça, aussi, et puis finalement, la réussite, elle est au rendez-vous. Mais je pense que c'est un atout de ne pas être de ce milieu, de ne pas avoir des fois tous les mauvais échos qu'il y a. Ouais, c'est ça. Parce qu'on est une petite famille, mais comme dans toute famille, ça pète dans tous les sens. Ça, c'est sûr. Donc là, je pense que c'est bien, puis tu t'es bien entouré, Lolo. Bon, il n'y a plus à faire, il sait, Karl, bien évidemment, donc tu as pris les bonnes personnes. Ouais, Thomas, on ne sait pas. Tu sais, Thomas, c'est difficile. Hein. Oui, Thomas, encore un peu. Non, il a du mal pour beaucoup de choses. Il est gentil, très gentil. Vraiment, mais... Parce qu'il nous écoute. Oui, il est en régie, là. Ouais, Thomas. On t'embrasse, Thomas. Ce qui est bien, c'est qu'il ne peut pas répondre. Donc on peut non. dire ce qu'on veut. Oh là là, toute l'émission. Il ne peut pas ouvrir la porte. On est libre.
Ça me fait du bien d'ailleurs, là, de couper un peu. Ouais, tu vois, Je l'ai toujours là, toujours ça. Mais tu J'ai nous le dormi disais en avec off, de lui toute encore façon, hier. J'ai vu ta story dans le train, Oui. le mec se croit chez lui. Le mec prend de la Le mec, place. il a mis ses ordi. là. C'est-à-dire que c'est Sortez marrant au du wagon. début, mais après, toi, tu veux sortir ton ordi, mais tu ne peux pas. Tu peux pas. Donc, tu squattes un peu son écran, il n'y a que des lignes de code, tu ne comprends rien à ce des qu'il dit lignes de- de toute façon. Des lignes de code, j'ai vu d'autres trucs. Je peux pas. Hein, Ouais. La fenêtre. Qu'on ne peut pas dire. On peut pas te dire, Ici. Thomas, moi j'ai vu. Moi j'ai vu, Thomas. Je crois qu'il développe des trucs en parallèle. On est là, Il hein. ne nous dit pas tout. Il n'est pas que sur Duel. Ou Non, mais par d'autres. contre, tu vois, tu bref. fais bien d'en parler de la relation que tu as avec Thomas aussi, parce que tu dis, vous avez passé des nuits blanches ensemble à bosser sur ce projet et tout. C'est un mec que tu as dû voir plus que ta famille pendant un moment de ta vie, de ta carrière d'entrepreneur. Bonjour à ma femme Oui, enchanté. et à mes enfants. Voilà. Chérie, je te quitte. Non, mais tu vois, avec Thomas. ça crée un truc entre vous aussi Non, mais quand Tom, il c'est y a vrai le qu'on premier a événement. monté, c'est- j'avais monté une école de surf sur mer à Soulac quand j'avais 19 ans et on s'est rencontrés à ce moment-là. Hein En Gironde. ouais, Soulac, ouais, c'est ça. nord, parce que nord du, nord il du connaît tous Médoc. les bleds un peu. En haut de la route des vins, tu prends Bordeaux. Hein. Ouais, ouais. Et il avait fait mon site internet à l'époque. Il était à l'école avec mon frère. Et depuis 20 dernières années, on ne s'est plus jamais quitté. On a monté plein de petites boîtes ensemble où on s'aide dans nos développements perso. Et là, c'est vrai que l'histoire de Duel, c'est ça. C'est Tom qui voulait monter un petit gala à M, M La Plagne à la base. Moi qui connaissais Loïc. Et puis, en parallèle, en échangeant ce fameux coup de fil avec Loïc, on s'est dit, on va le faire, puis on va pas le faire à moitié, on va le faire à l'Olympique d'Albertville. Carrément. Petit gars là, à la blague, ça finit à la Olympique. Ouais, voilà. Ouais, tranquille. C'est génial. Ouais, c'est beau. L'histoire Donc, est- ouais, il y a un super duo, on est très complémentaires. Pour l'anecdote aussi, pour Duel 1, Thomas travaille la nuit, c'est un vrai développeur, Ok. un vrai, il fait du hacking éthique et tout, Genepix, si vous voulez aller voir sa chaîne. Et moi, je travaillais le jour. Donc en fait, à nous deux, on bouclait les 24 heures tout le temps. Ah ouais. Il y avait tout le temps quelqu'un de réveillé chez Duel. Quoi. L'usine, quoi. L'usine à deux, quoi. Ouais. Plus un peu d'IA. Ouais. Mais explique-nous un peu cache. l'IA, justement, ça m'intéresse. C'était le premier, tu vois, président d'Orga qui Alors, moi, ça nous me dit parle qu'il pas utilise du tout, l'IA, c'est quoi. marrant. Ouais, nous, c'est vrai que c'est Thomas à la base qui est vraiment Ouais. là-dedans, Ouais. qui est branché nouvelles technologies, qui développe et qui utilise tous les outils les plus modernes depuis des années et des années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ChatGPT, Gemini et tout ce qui se met en place, tu as à ta portée des agents, en fait. Hein. C'est un peu Terminator de dire ça, mais tu as des agents IA qui peuvent te remplacer un juriste ou quelqu'un qui va te faire les contrats. C'est ou vraiment même, fiable parce que moi j'entends un peu tout Moi, j'en ai pas une utile. Faut le Nous, on en a, contrôler, faut le contrôler, Ouais, mais- c'est ça. Nous, on s'en sert regarder. un peu aussi, en tant que journaliste. On a eu quelques formations là-dessus. C'est impressionnant sur certaines Ouais. choses, vraiment, mais il faut quand même repasser dessus, vérifier certaines infos. Tu peux pas juste fier à ce qui... Comme en ce qui marche code, et faire quoi. copier-coller, Il, tu vois. il aide pour faire des lignes Ouais, de code c'est dans ça. le dev de nos logiciels, du timer monétaire et de ce qu'on va Ouais. annoncer tout à l'heure. Mais si tu sais pas lire le code et que tu n'es pas dev à la base, ça marche pas. Là, on avait fait le premier matchmaking par IA sur Duel 1. C'est fou ça. Mais en fait, on n'est pas parti de zéro. Oui. On lui a fait un prompt, on a fait Bien un sûr. chat GPT custom. Donc en fait, tu prépares un chat GPT à qui tu donnes des informations. D'accord. Et on avait prévu donc de faire ce concept sur Duel 1, outsider versus tête de série, donc Apollo Creed, Rocky Balboa. Vraiment, on partait là-dessus. On a contacté tous les clubs français, grâce à Loïc notamment, pour leur dire placez-nous une tête de série de vos gars et un outsider en 66 et 70 kilos. Et une fois qu'on avait nos 24 combattants, il y avait 12 combats au départ, une fois qu'on les a eus, Ouais. on a prompté ChatGPT pour qu'il fasse un matchmaking équitable avec des gars qui ne se sont jamais rencontrés, etc. Et la base des quarts de finale de Duel 1, ça a été généré par une IA. On a revérifié si les mecs n'étaient pas du même club et tout, voir Oui, s'il ouais. n'avait pas fait d'erreur. Il n'avait pas fait d'erreur. C'est incroyable. incroyable. Donc Et là- il prend en compte par exemple, il y en a un qui a, je dis une bêtise, même si c'est pas le cas en amateur, enfin si, 20 combats contre 2 combats. Il peut matcher les deux ou ça Non, non, ça c'est Ouais. impossible. Ouais. Et ça, c'est toi qui le rentres au préalable. Ouais, au Tu lui préalable, donnes on ces le infos. prompt. Lui, il va Ouais. scraper Tapology. Donc, il va lire Tapology. Et en fonction des stats, des historiques de combat, même des articles qu'il pourrait trouver sur les mecs, donc tu prends des pros, c'est encore plus précis parce que tu as vraiment le combat qui est compté sur certains oui, blogs ouais. et il va chercher ces infos. Et c'est super intéressant. Tu veux un combat axé lutte, tu peux lui dire, il va te trouver 2 mecs qui sont axés lutte. Tu veux combat typé grappling, typé pied-point. Mais c'est hyper novateur aussi. Alors, toi, je sais que peut-être t'es... Ouais, je le sens que tu as un peu de mal avec ça, mais moi, je trouve que quand c'est utilisé comme ça, c'est hyper novateur, en fait. Parce que
je pense que, je sais pas si tu as sondé un peu d'autres orgas, je sais pas si, je pense que vous êtes les seuls à fonctionner avec l'IA comme ça. Pas du tout. Je pense qu'ils l'utilisent tous un petit peu parce que tu l'utilises un petit peu. Mais après, nous, c'est vrai qu'on en fait une utilisation hyper bienveillante qui nous fait juste accélérer. Là, ce qu'on a fait sur du L1 à 2, je pense que sans l'IA, on y serait encore. On ne serait pas encore à du L1, tu vois. Mais donc, il y a un matchmaker ou c'est vous, les matchmakers? Ou c'est l'IA? En fait, au tout début, pour l'histoire, Loïc m'avait présenté à Michael Lebout pour qu'il fasse le matchmaking de du L1. Et on avait bien échangé, puis il était super occupé, il voulait recombattre, il avait son travail, etc. Et puis, je m'y suis mis moi, et je m'y suis vraiment plu. C'est un truc que j'adore faire, mais j'adore faire. Que ce soit échanger avec le combattant, le coach, l'agent, les placer. Et je me suis vraiment, à côté de tout ça, pris au jeu. Ouais, vraiment. Là, on a un petit jeune sur du L4 qui bosse chez Tapology d'ailleurs, qui nous aide sur le matchmaking, qui a des connaissances, des stats du milieu amateur. C'est lui qui rentre tous les scores des MMA League et de toutes les organes. Il connaît tout le monde, tous les palmarès. Il est bluffant. Et nous, on le forme sur d'autres aspects, mais là, j'ai lui pour du L4, un petit peu. Mais sinon, j'adore. C'est un truc, je pourrais faire que ça, en fait. Ça s'est trouvé comme ça. Hein. Après, ça me parle pas. Peut-être, je dis toujours c'est générationnel, mais c'est vrai que ça me fait peur, parce que je me dis, mais alors, du coup, si tu n'as plus besoin de matchmaker, parce que tu as l'IA, si tu n'as plus besoin de juge, d'arbitre, tu vois, parce que l'IA prend ça va prendre une place de plus en plus grande, Et là, après, force est de constater que c'était très bien fait. Il n'y a pas eu d'opposition, tu sais, complètement farfelue. Bon, on a refait une passe, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais moi, franchement, c'est. Et je ne connais pas du tout l'IA. Je n'ai jamais. Et ChatGPT, je peux te dire, je ne sais même pas m'en servir. Je pense que l'IA va tous nous remplacer, peut-être même un jour les ingénieurs du son. Parce qu'il y en a un petit problème de micro. Pour l'instant, on en a encore un. Bon, il va débarquer sur le plateau, il va faire son petit changement. Est-ce que l'IA va le dépasser un jour? Qui a un problème de micro? On verra. Charles en plus. C'est l'invité. Mais tu vois, mais voilà, il est là, ça peut avoir du bon. Profitons-en avant qu'il soit remplacé par l'IA. C'est ça. C'est une vraie personne. Non, mais c'est vrai que l'IA, nous on l'utilise, tu vois. On l'utilise, en fait, faut le. Je sais que ça peut paraître un peu, ça peut faire peur. On va se faire manger par l'IA, en fait. Si tu l'utilises bien, ça a quand même un côté où ça te fait gagner du temps. Énormément de temps. Mais. Alors je ne sais plus sur quelle émission j'ai vu ça d'ailleurs, où c'était un débat où les élèves, globalement, maintenant, utilisent tous ChatGPT. Même les profs, t'as vu? Et maintenant, les profs l'utilisent pour les corrections. Ça veut dire que c'est ChatGPT qui va corriger ChatGPT, en fait. L'intérêt, il est où? C'est-à-dire que maintenant, c'est l'IA qui va tout faire. Si l'élève, il fait son truc sur GPT, le prof, il corrige via ChatGPT, en fait, le gars, ça sert à rien de rester en interne. Mais non, c'est clair. Clair. Alors après, non, mais il peut y avoir pour le MMA, tu auras toujours les acteurs qui seront là pour. Voilà. Et les sportifs, on ne peut pas les remplacer. Mais en parlant de ça, regarde. Qui avait fait cet événement qui était d'ailleurs une catastrophe? Ils avaient pris un speaker, c'était une voix. C'était pas un physique. Non, mais c'est pas mal ça. Ah ouais, ils ont tenté. C'était la sueur. Ah, pour leur mais truc, oui, là, c'était le premier, la sueur FC, je sais pas quoi. Et c'était pas un speaker. LFE, là, non, c'était une voix. C'était catastrophique. Et oui, non, mais après. Catastrophique. Mais ça peut se faire. Oui. Un jour, ça se trouve, il y aura même un hologramme, machin. Mais comme nous, dans notre taf, les commentateurs. Ça se trouve, un jour, ils vont réussir à. Mais non, mais. Ouais. Alors après, l'humain reste l'humain. Hein. Oui. On espère, évidemment. Oui, à part pour les ingénieurs du son. Voilà, tu vois, c'est pas. Il est coupé depuis le début, le micro. Non, il faut qu'on refasse tout. On refait l'entrée. On démarre. Donc toi, t'es savoyard, t'as commencé par le ski. L'horreur, quoi. On commence tout. L'émission sans fin. Non, mais c'est intéressant parce qu'on parle d'innovation. C'est ce qui caractérise d'ailleurs ton organisation, Duel Fighting MMA. Est-ce que tu peux nous faire un petit point là sur les innovations que vous avez déjà mis en place et peut-être nous dire ce que tu vas mettre en place lors du prochain événement? Avec grand plaisir. Ah, magnifique. Alors déjà, le timer monétaire. Ouais. Le timer monétaire, on en a pas mal parlé sur la 3e édition. On l'a testé sur la 3e édition de Duel au casino. Donc là, système très très simple, avec un bonus pour les combattants qui va décompter au fur et à mesure des secondes. Donc là, c'était de 300 € jusqu'à 100 €. Et plus le combattant finit tôt le combat, plus il empoche de bonus. Très très simple.
C'est monté à 500. T'as pas eu un main event Alors pour le casino, on avait fait un petit système comme le système d'Eglingo Winamax, là où tu sais, ça faisait un aléatoire. Ah oui, Ça exact. gling, Ah oui, gling, ça gling, pouvait gling, monter, gling. oui, pardon. Et oui. c'était monté, Exact. le plus haut, il est peut-être monté à 380, mais il pouvait aller jusqu'à 500. Voilà, c'était ça. Et bon, là, c'était petit dédicace casino, mais là, sur la prochaine date, on va l'augmenter. D'accord. Sur la carte principale, on va partir à 500 minimum. D'accord. Ouais, ça c'est bien ça. 500 à 100 euros. Et c'est vrai que ça change un peu le game plan. C'est ça. Ça augmente l'intensité dans les combats. C'est pas déglingo non plus au point de dire faut que je finisse le gars dans les 10 ce que j'allais secondes. te demander, C'est quand même très progressif. D'accord. Ça tombe de façon très progressive. C'est sûr que si demain tu as l'UFC qui fait ça avec 300 000 $, ça va, les euros, les dollars vont tomber plus vite. Mais là, en soi, c'est vrai que ça dynamise un petit peu, ça attire l'œil et c'est ce qu'on voit sur le live. Les gens qui sont allés voir le live nous ont dit bah, moi, je ne connaissais pas les mecs, forcément les mecs qui combattaient. Par contre, j'ai une curiosité. Évidemment. Je vois de l'argent qui décompte, je reste, je regarde. Et ça, c'était un des objectifs, ça a bien marché. C'est une Et marque ça- déposée. Tu l'as déposée. Hein. On a tout déposé, le timer c'est déposé à l'APP et en brevet aussi. Ouais. Et on l'a même déposé en copyright US. C'est bien ça. Donc petit appel du pied à Dana White. Ouais. L'APP, Ou autre, tu peux mais préciser voilà. l'APP. L'APP, c'est dépôt de programme. Dépôt de programme, dépôt d'app et tout. Tu déposes tes codes sources, tes graphismes, etc. Donc pour vraiment le verrouiller. Après, on ne l'a pas fait uniquement pour le garder que pour nous. Ouais. Si demain, il y a une orga qui vient nous voir, qui veut qu'on lui mette en place le timer monétaire pour X ou Y raison, c'est un système qu'on a, qu'on peut louer comme un service sans problème. On peut le mettre en place. Ça c'est. Mais ouais, vas-y. Je me dis, est-ce que tu as eu un peu j'ai envie de dire, des coachs un peu réfractaires? Parce que je me mets un peu à la place de coach, je me dis, si j'ai un game plan pour mon adversaire, je rencontre par exemple Kenji, je vais construire un game plan avec mon combattant. Là, le fait que mon combattant, il arrive dans la cage, j'y vois, putain, 500 balles. Si je finis au premier round, il va pas du tout respecter le game plan et c'est lui qui se prend un contre. Est-ce qu'il y a des coachs qui en ont parlé, qui t'ont dit, ouais, ça fausse un peu le game? Les limites, quoi. Honnêtement, je pensais, Ouais, et j'ai échangé avec pas mal de coachs, avec quasiment tous les coachs, ouais. et tout le monde trouvait ça bien. Ah oui, de Tout toute le façon, monde ouais. trouvait Ils ça veulent bien, l'argent. et après, je pense que Fini. eux se sont adaptés, quoi. Ouais. Eux se sont Ouais. adaptés sur la stratégie, à mon avis. Mais c'est vrai que j'ai pas eu de... On a 97% de commentaires Ouais, de- ouais. positifs. Et après, t'en as qui disent que c'est pas éthique pour les commotions, ci ou ça. Mais en fait, c'est qu'ils n'ont pas vraiment regardé le concept parce que ça reste un bonus. puis ça n'a pas Ça la- dynamise un peu, mais je veux dire, ça va pas changer. Non, mais c'est clair, ça n'a pas de. Oui. Non. Mais là, le fait que ça soit une marque déposée, donc si par exemple un jour l'UFC veut mettre en place ça, ils devront vous contacter. Ouais, ouais. Et ça, c'est ouf. ça. Exactement. Ou alors, Savoyard. Mais t'imagines? C'est-à-dire Dana White, il va appeler la petite Savoie. Mais c'est pas valable qu'en Europe. le speak English, Seb, je te le passerai. Tu Ouais, vas me gérer ouais, la speak négo. English, Tu vas me ouais. gérer la négo. C'est mondial, c'est pas qu'en Europe. Non, on l'a posé pour être transparent. Europe, D'accord. États-Unis. Ouais, Ok. bien vu. En Australie, bon, bah, si ça se fait en Australie, ça se fait en Australie. c'est génial. Mais voilà, on a verrouillé avec le copyright US et verrouillé avec le dépôt en Europe. En Que Europe. personne n'y ait pensé. En fait, tu vois, quand tu vois le truc, le timer monétaire, ça paraît tout con. Tu te dis, mais c'est évident que quelqu'un y a déjà pensé. Et non. Mais c'est pour ça que je trouve ça dingue que vous ayez eu l'idée, mais que personne ne l'ait eu avant. Ah, et puis, je trouve que le lancer dans un casino, Ouais, ça avait bah tout oui. son sens. Ouais, c'était Tu vois le marrant, truc, machine à sous, tu vois de l'argent, forcément. Et c'est le nerf de la guerre oui, pour c'est tout. ça. Mais bien Donc, il y a, voilà, donc il y a un attrait. Et moi, j'ai trouvé l'idée géniale. J'ai trouvé vraiment l'idée géniale. Tu vois le pognon, tu dis, finis-le, regarde, il te reste 200 balles. Et on s'en a inspiré, nous, parce que ce qu'on lui a pas dit à Charles, c'est qu'en régie, il y a la somme de son compte qui est affichée, et plus il reste du temps dans l'émission, plus on lui pompe sa thune. Et ça, c'est magnifique. C'est pour ça on fait durer le plaisir. Là, on C'est pour ça que discute, vous on m'avez papote. accroché au Ouais, c'est micro oui. et au canapé. Je peux pas me barrer en plus. Non, mais Kidnapping. c'est génial. Et puis en plus, si t'as pas de réfractaires, si tu vois, t'as pas de personnes qui sont pas trop dans le délire. Ça a fait c'est super. l'unanimité, hein. On en a beaucoup parlé. Tout le monde nous disait, j'ai eu plein de coachs de combattants. Ah Seb, comment ça s'est passé et tout. J'ai dit, les gars, c'est super. Franchement, c'est très bien. Et c'est pour ça que je pensais à chaque fois aux coachs qui auraient pu dire, ouais, non, mais ça fausse le truc. Nous, on s'est préparé pour 3 rounds. C'est un mec qui est plus, tu vois, il a pas de finish. Là, au final, non, ça c'est. J'ai pas eu de commentaires négatifs. Hein. Généralement, il y a tout zéro. Ça a fait l'unanimité. Ouais, franchement, on est super, on est très satisfait de ce qui a été mis en place. Non, je Du pense fait que que- ça marche, parce qu'il y a beaucoup de développement derrière. Là,
C'est des lignes et des lignes de code pour Thomas, pour tout tester, retester, Ça, avec un serveur dédié. Enfin voilà, c'est quand même... Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le timekeeper de la fédération qui gère le temps via notre appli et c'est synchronisé avec la régie. Donc il n'y a jamais de décalage entre le temps réel du combat, si sur des temps de pause, tu vois, des stop time. On est toujours au... c'est calé sur le scorekeeper. C'est calé au réel. Mais elle vient d'où cette idée de base? Parce que c'est de toi, c'est de Thomas, Ça, c'est vous Thomas. deux qui Ça, discutez? C'est Thomas? Ça, on parlait avec Thomas, ça dis la vérité. Il faut rendre à César. C'est lui qu'on aurait dû inviter. Charles, va-t'en, Thomas. Non, c'est en échangeant. Mais après, c'est vrai que Tom, il me dit, et on pourrait pas faire ça? Ouais. Parce qu'il était sur ces outils-là, quoi, de temps, de bonus et tout. On parlait de ça. Il dit, si on fait comme ça. Je dis, ouais, si, carrément. Bien sûr qu'on peut le faire. Et puis go, quoi. Mais c'est courageux. C'est hyper courageux de te mettre un truc en place comme ça, de te dire, on va mettre l'argent qui défile. Et même en France, c'est tabou l'argent en France. Souvent, les mecs ils vont dire, oh non, voir l'argent, non. Là, tu prends le risque de le faire, ça plaît. C'est une autoroute maintenant. C'est génial. C'est vrai qu'on a une approche américaine, tu vois. On n'a pas du tout de tabou avec ça. Et puis, bon, ben voilà, t'affiches. Faut dire ce qu'il y a. Tu vois, sur Duel 1, Duel 2, on a fait gagner des super paires de pompes, des trucs, c'était cool. Ouais. Mais bon, moi, je me mets à la place. J'ai été dans ce cas-là en ski de boss, à gagner 1 500 € par an. Ouf. Tu vois, en très haut niveau, en Coupe d'Europe et tout. Donc, je me suis mis des galères là pour l'émission. Oui, bien sûr. C'est génial. Pour l'intro de l'émission. Tu vois, on allait en République tchèque en bus. Traverser tout. Et quand parfois j'ai des clubs qui me disent on est à 3h30 de votre événement, et tout, je dis, putain, quand je vois ce que. Alors, le monde a évolué. Oui. Mais bon, nous, on se tapait République tchèque en bus, on payait tout, et puis voilà, c'était comme ça. Et sinon, tu faisais pas ta compète. Donc, de toute façon, c'était le jeu. Maintenant, même les amateurs, il faut défrayer, il faut payer ci, il faut vrai payer ça. T'en as qui te réclament une bourse en amateur, alors que c'était du jamais vu avant. Et là, le fait de pouvoir, mettre vraiment l'argent, c'est le nerf de la guerre pour les combattants, pour tout le monde. Faut le dire, faut pas avoir peur de dire tu vas gagner 1000 balles, tu peux gagner 500 balles. Alors tu as des gens qui auront toujours les bien-pensants, oui, on n'affiche pas l'argent comme ça, vous vous rendez compte? Moi, Non, puis là, c'est bien fait. Après, là où il pourrait avoir une certaine limite, peut-être, c'est en effet si l'UFC, par exemple, se saisit de ce timer monétaire et met des sommes complètement dérisoires qui forcent les combattants à tout de suite vouloir finir très vite, même quitte à aller contre nature, tu vois. Ça devient un peu du n'importe quoi, Mais, tu vois, en fait, on va avoir que des combattants à profil un peu striker, bourrin, où je veux finir très vite, tu vois. Et ça, c'est problématique. Tu vois, Michael Lebou, on en parlait tout à l'heure, qui finit tous ses combats à la décision. Tu te retrouves avec un truc qui est mis comme ça, mais qui est utilisé de la mauvaise manière. Michael Lebou, il se retrouve à chaque fois un peu. C'est pas faux, mais je pense bien le faire. Je pense qu'aux États-Unis, il n'y aurait aucun problème. Même si tu regardes le concours de claques, les concours. Et l'UFC vient des États-Unis. Au final, au début, c'était un peu. Puis maintenant, je pense que ça ne choquerait pas grand monde. Ah non, ça ne choquerait pas. Après, est-ce que ça serait pour la discipline? Voilà, pour la discipline, je suis d'accord. Sur une ceinture BMF ou un truc comme ça, où tu vois, ça peut se mettre en place. Voilà. Mais c'est vrai que là, la manière dont on le fait, c'est vraiment pour aider le jeune. Pour aider le jeune, et ça fait plaisir, quoi. Tu vois, quand. Et donc, parce qu'il n'y a pas que ça. Et oui. Voilà. Et donc, pour aider le jeune. Parce que là, 500 balles, je suis désolé, c'est pas avec ça qu'on va partir aux Antilles. Juste, on précise. Prochaine édition du Duel Fighting MMA, 14 juin, au phare de Chambéry. Donc, à toi de jouer, Charles. Qu'est-ce qui attend les fans là? Voilà, phare de Chambéry, grosse salle, très belle salle. On attend 3000 personnes. Donc, techniquement, le plus gros événement MMA 100% amateur de France. Même si on prend Duel 2, c'est le cas, je pense. Au niveau des chiffres, on a fait 2490 personnes, 100% amateurs. Et on parlait d'aider les jeunes athlètes. Et il y a un modèle économique qu'on aime beaucoup depuis un petit moment avec Thomas. C'est le modèle économique de Twitch, avec les subs. Donc les gamers se font soutenir par leurs fans, par leur communauté, via des dons. Et ce qu'on a fait pour Duel, c'est qu'on a créé la Fight Zone. La Fight Zone, ça va permettre aux viewers et au public dans la salle de soutenir les combattants. Donc ils ne vont pas juste soutenir Duel via un clic comme le sub de Twitch, mais on va pouvoir soutenir via l'interface sur le smartphone
son combattant préféré ou tous les combattants. Et on va pouvoir envoyer ce qu'on va appeler des fight gifts. Donc on vous présentera ça de façon détaillée et animée très bientôt dans une vidéo. Mais on va offrir pour la première fois dans le MMA et dans les sports de combat la possibilité au public et aux viewers sur les lives d'interagir avec le combattant, de faire des dons. Quand je fais un don, Seb, imagine tu fais un don d'un fight gift à un combattant, tu as une animation sur l'écran. Merci, Seb a donné un fight gift. Génial. Et plus tu donnes, plus tu as de l'animation, de l'interaction dans la salle. Et donc là, tu as vraiment un lien qui se fait. Le jeune combattant, il va avoir un intérêt à communiquer sur l'événement auprès de sa communauté aussi, parce que c'est peut-être ses partenaires qui vont s'afficher, qui vont vouloir faire un petit don. Nous, nos partenaires, on sait déjà qu'ils sont prêts à donner aux combattants. Donc, ils préfèrent soutenir les combattants via des dons et afficher, par exemple, notre partenaire automobile qui est Suzuki, je ne sais pas si je peux le citer, voilà, qui a prévu de faire des dons aux combattants. Ça va popper. Suzuki a aidé Kenji, a aidé Noah, a donné tant. Et du coup, ça va permettre je pense à un Noah Caruso qui a peut-être 600 000 followers en cumulé. Si sa commu le soutient un peu, ne serait-ce qu'1% de sa communauté, qui va lui donner 2 €, 3 €, 4 €, 5 €, un amateur peut se retrouver avec 5, 6, 7 000, 8 000 € de dons juste sur son combat. Et c'est pour ça que j'ai fait quand même une grosse annonce lors de Duel 3, parce que c'est vrai que prendre le micro après 18 heures sans dormir et dire à tout le monde on va révolutionner le modèle économique du MMA, c'est un grand mot. Puis tu es dans la cage avec Carla Moussou, Fabio Pinca, il y a Seb, il y a Loïc en face, Boulox, et toi tu es là, petit Savoyard, et t'annonces ça. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Mais qu'est-ce qu'il nous fait, tu vois? Et en fait, on a ce côté entrepreneuriat aussi. On a décidé de prendre le train du MMA, et on veut le prendre de façon forte et avec nos fonctionnements et nos capacités d'innovation. Et du coup, c'est vrai qu'entre le timer monétaire et la fight zone, donc ça s'appelait la fight zone, je pense qu'il n'y a pas eu de révolution sur les 20 dernières années. Exactement. Honnêtement, dans le MMA, sur les même presque 30 dernières années, il n'y a pas eu d'évolution comme ça, d'interaction, de système de bonus. Et c'est vrai que nous, on se régale à développer ça. On se régale à... L'interaction, c'est clairement pour moi ce qui... améliorer des systèmes, quoi. Oui. Parce que finalement, le lien entre les combattants et le public, c'est toi, tu vois, c'est le speaker. Oui, voilà, tu présentes et voilà, c'est terminé. Mais là, pouvoir directement impliquer le public, tu vois ton nom sur l'écran, tu l'as dit, les marques, donc en plus, c'est du donnant-donnant. Tu as la marque qui est affichée, le combattant, il est content, la marque, elle est contente. C'est génial, c'est hyper rafraîchissant en fait ce que vous proposez. Moi c'est ça que j'aime bien. Va y avoir en plus j'imagine cette espèce de course à qui va donner plus, nous à ce combattant, ah non moi nous on l'aime. Et les enchères vont monter, il va y avoir une émulation dans le public. Et il y a un minimum, il y a une somme minimum. Ouais, le minimum, c'est 2,99 €. OK. Parce qu'il y a des frais fixes quand même de la plateforme. Nous, on sera obligé, d'un point de vue comptable, de payer de la TVA dessus. Donc voilà, un combattant qui a 5 € va toucher en fait peut-être 3,50 €. Parce qu'il y a des taxes dessus, mais ça peut aller très très vite. Et il y a un maximum Oui, parce que Seb, alors il y a 20 fight gifts. Pour l'instant, dans le système qu'on va tester le 14 juin, c'est 20 fight gifts. Ça fait à peu près 150 €. Et quand tu mets 150 €, c'est vrai qu'on pourrait ouvrir une case où le gars donne ce qu'il veut. Il faut que j'en parle au développeur qui est en régie. Il va être content. Mais voilà, potentiellement, tu peux... Alors, plus tu donnes, plus il y a une grosse animation. Déjà, 20 fight gifts, tu as grosse animation sur les écrans, sur le live, sur les écrans géants. Et pourquoi se limiter à 150 ? Est-ce que c'est... Très bonne question. C'était pour pas faire peur non plus, pas demander trop. Après, à partir du moment où je pense que tu mets ce truc en place, je pense qu'il faut mettre un minimum, un maximum. C'est justement de pas se freiner. T'as le mec qui peut donner parce que beaucoup. T'as un mec, et notamment un sponsor. Le mec de Suzuki va voir 150 bucks, il va dire attends. C'est tout. C'est tout. On veut mettre une bagnole, mec. Non, mais... Après, voilà, c'est... non, mais moi, j'aurais pas mis... je me dis, finalement, le concept est tellement novateur... Vas-y, c'est un mec... On sait pas, t'as un mec qui veut mettre 10 000 boules, il met 10 000 boules. C'est clair.
On a un très beau plateau VIP d'ailleurs, voilà, 24. tu vois. Et puis tout le monde s'y retrouve. Tu as l'organisateur qui prend sa com, tu as la publicité de si c'est une marque, si c'est un mec, un lambda qui veut mettre 10 000, ça va lui faire son heure de gloire. Le combattant, derrière, il ramasse. Je pense que ce modèle économique, il est bon pour tout le monde. C'est pour ça que je me dis freiner. Bon. Je pense que Tom est déjà sur les lignes de code en train d'évoluer le système là. Ouais, moi je l'aurais joué. Allez, et puis étant donné que le speaker aussi peut recevoir alors, l'argent, je dis pas ça parce que moi aussi on va pas en faire des dons, mais enfin je veux dire quand même. Voilà, 150 enfin, je veux dire un micro, c'est même ça coûte un micro. Combien la paire de baskets? Un peu plus cher. Voilà, un peu plus cher. Voilà, mais bon, enfin je veux dire si on veut partir encore une fois en vacances, c'est pas que 150 balles qu'on va partir. J'ai pas envie d'aller dans le Nord moi. Ou en Savoie, encore pire. C'est bon. Il dit ça mais il apprécie. Je sens qu'il est bien en Savoie. Je sens c'est génial. J'adore. Mais moi en plus il y a un truc. J'allais toujours en Savoie skier avec Jean-Marie. Enfin, surfer même. Et puis Chambéry, et Tignes, j'ai au Club Med à Tignes, j'ai fait une saison à Tignes. Donc là où magnifique. Mais pour repartir du concept, le concept est tellement génial et novateur. Pourquoi se limiter? Pourquoi? Mais oui. Pourquoi lui mettre une limite? Vous avez sûrement des raisons et je ne veux pas rentrer dans le. Non, mais je me dis que. On va regarder ça. Ouais, mais en tout cas, c'est. T'es pas à l'abri d'un mec, tu sais, d'un. Ouais, mais carrément. T'es pas. Non, mais c'est vrai. Mais ouais, qui veut flamber, qui veut. On sait jamais. Il y a toujours une petite appréhension quand vous lancez des nouvelles innovations comme ça, de se dire ça marche, ça marche pas. Ouais, c'est tellement complexe dans le développement déjà que tu sais. Tu vois, on a des serveurs dédiés en Hollande, dans le sud. Enfin voilà, on essaye de bétonner les trucs au maximum pour pas que ça crache. Ouais. Mais après, imagine, tu as 10 000 personnes qui se connectent au même moment sur la plateforme. On n'aura pas pu faire un test avec 10 000 personnes avant. Ah oui, donc il y a toujours ce truc. Et on sait, tu sais, il faut tester, dans la vie, il faut tester les choses. Oui. Ouais. Et si ça crache, tu vois. Mais ce sera bon signe. Ça voudrait dire qu'il y a énormément de gens qui sont connectés, qui ont voulu donner, soutenir, regarder comment ça fonctionnait. Donc bien sûr qu'il y a beaucoup de stress sur des tests comme ça. Tu sais que ça peut ne pas marcher, mais il ne faut pas avoir peur de ça. Sinon, tu n'avances plus, sinon tu ne fais plus rien. C'est ça. Nous, on teste. Teste, on y va droit. Et comme tu l'as dit, là, on est lancé et puis on y va à 2000%. Eh bien, nous, on va se lancer dans la prochaine rubrique. Allez, simplement, le face-off, c'est parti. Alors, Charles, très simple. Le face-off, tu vas avoir dans les écrans une photo de personnes que tu connais. Évidemment, et tu vas t'adresser directement à ces personnes-là, d'accord? Simplement, on n'est plus là, tu leur parles. C'est parti? Yes. Vas-y. Allez, on peut y aller pour la première personne. Ah, mon Karl, je lui parle directement? Ouais, tu lui parles. Ok. Bon, les trainings, ça se passe bien? Il me répond? Il y a de l'IA dessus? Ouais, il va débarquer. Non, mais Karl, c'est un ami. Karl, c'est quelqu'un de confiance, qui a un très grand cœur, très grand sportif, avec qui on est très complices. On ne s'est pas vu pendant longtemps, entre 2016 et 2024. Mais ça n'empêche rien. Il y a des personnes avec qui tu es connecté, tu restes connecté. Et il y a un truc qui va au-delà de la simple rencontre. Donc, Karl, honnêtement, c'est un grand monsieur. Allez, on peut enchaîner, les gars. Lord Co-City. Ouais, Lord Co-City. Lord Co-City, alors. Il y a un lien, évidemment. Et évidemment, Lord Co-City il sera en showcase sur le 14 juin à Chambéry. Lord Co-City, c'est aussi un petit peu mon enfance, parce que moi, je suis très rap. Enfin, je suis très toute musique. Tout ce qui est bon, je prends. Mais c'est vrai qu'après, NTM, ça a été toute mon enfance. Donc, Lord Co-City, plutôt, voilà, Lord Co-City, Cool Chain Joystar. Et là, ça va être cool parce qu'il va jouer ma Benz en live. Et ma Benz en live, c'est quand même du lourd. Et puis, il va jouer tous ses tubes, Hotel Room, Orenas, Gladiator, qui est très sport de combat. Incroyable. Lord Co-City, ouais, c'est un ami à moi, un très bon ami de Tignes, Savoyard, qui est son agent, qui s'occupe de lui, qui l'a fait jouer plusieurs fois. Il est venu à Tignes, d'ailleurs, Lord Co. Et voilà, grosse voix. Ouais, et puis quel parcours, quelle carrière. Je me dis, faire les plus grandes salles de France et se retrouver au phare de Chambéry en showcase, moi, je trouve ça vraiment beau. Phare de Chambéry, 4500 places. Non, mais t'as raison. Non, mais c'est trop bien d'avoir réussi à l'avoir. Franchement, tu as ma Benz pour un événement de MMA comme ça. C'est énorme. C'est génial. Après,
Le gala ou avant? Je pense qu'il va faire son intro, tu sais, tu vas faire ton intro. Ouais. On va avoir une petite intro pour Monsieur Loïc Pora. On va faire des intros au top qui nous entoure. Et Lord Co-City, je pense qu'il va jouer ma Benz à l'intro. Puis en tract, il va jouer quelques sons. Raga, hip-hop, on verra ce qu'il veut jouer. C'est dommage que Louane n'ait pas pu... Elle n'était pas là. Non, elle n'était pas du départ. Alors Louane, j'ai vu qu'elle jouait au phare fin 2026. Oui, mais pour une prochaine. Voilà. C'est très MMA, Louane. Ça colle vraiment bien. On a pensé à Matt Pokora avec Elle me contrôle en rentrant dans la cage, mais bon, on s'est dit non, en fait, non, c'est pas une bonne idée. Et encore, ça, c'était la bonne période d'El Pokora, moi, je trouvais. Elle me contrôle. Parce qu'il a eu une bonne période. Elle me contrôle, moi, j'aimais bien. Oh non. Non. Puis en plus, c'est un fan de l'OM, donc j'ai un peu de mal, moi. J'ai un peu de mal. Allez, la prochaine personne, les gars. Mathieu Navio, mon frère. La personne la plus respectable sur Terre. On a vraiment, c'est marrant parce qu'avec mon frère, donc c'est mon petit frère, il a 2 ans et demi de moins que moi. Et on a eu clairement le même parcours sportif. On a fait du ski alpin. Après, j'ai fait du ski de boss, il a fait du ski de boss. J'ai fait du ski freeride, il a fait du ski freeride. Il m'a vraiment suivi. Donc ça flatte en tant que grand frère d'avoir un petit frère qui te suit. Puis après, bon, je suis parti dans le MMA. Là, forcément, mon frère, il est très branché écologie, alpinisme. Il a fait tous les 4000 de Suisse avec approche en vélo, montée en pot de phoque et alpinisme, et skier toutes les plus grandes faces, tous les plus grands 4000 de Suisse. C'est un bel être, vraiment. Mon frère, il aime bien venir sur les événements de MMA. Il aime bien la bagarre. Il était très bagarreur, plus que moi à l'école d'ailleurs. Et ouais. Mathieu. Tu l'as dit, très engagé pour la planète. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, Mathieu, je faisais une émission qui s'appelait Sport Planète avec la Maïf. Ouais. Et il a une super association, Une bouteille à la mer. Exactement. Qui est génial, où il prend des clichés de sportifs de haut niveau. Par exemple, une photo d'une skieuse qui va descendre, tu vois, un tas de déchets. Ah oui, ok. Tu vois, il prend des photos comme ça en lien. Et j'ai vraiment trouvé ça génial, ce qu'il faisait, Mathieu. Et puis il a bossé avec Kylian Jornet, il a exposé à l'Elysée même ces photos-là dans les déchetteries où ils skient, font du parapente, ils font du VTT. Il utilise l'image des athlètes pour contrer un petit peu ce qui se passe. Mais il est grand cœur et très grand sportif, très grand alpinisme maintenant. Moi, je ne le suis plus du tout. J'ai oublié là. Les mots forts de Charles pour Mathieu, la réponse de Mathieu. Salut mon grand frère. Moi, j'ai pas trouvé de meilleur spot qu'un bord de route, vu que je suis sur la route. Donc, je suis désolé. Bon, alors, c'était pour te dire des choses. Déjà que je suis hyper fier de toi. Voilà. Donc ça, c'est important. Parce que tu es courageux et que tu donnes plein pot au sport. Donc, voilà. Bravo. Et je te le dis des fois, quand même. Et je suis fier de Tom aussi. Je vous le dis, pas souvent. Et j'ai une petite anecdote, du coup, c'était ou une question, une anecdote ou les deux. J'ai la dent cassée là. Hein? Donc ça, pour que tout le monde le sache, c'est toi, mon grand frère, tu m'as frappé quand j'étais tout petit. Voilà. Donc honte à toi, tu as frappé ton petit frère. Il était déjà aussi grand que moi, il était... On s'est frappé mutuellement pendant des années. Donc voilà, mais c'est une anecdote qui est rigolote parce que regardez, mon frère, c'est pas la même dent, c'est l'autre, mais cassé de la même manière. Voilà. Donc cette petite anecdote et allez, si j'ai une question, est-ce que tu es fier de toi, fier de ce que tu fais et de ton travail et fier de ce que vous faites? Parce que voilà, je l'espère. Ouais, je te fais un gros bisou, ils sont pourris, désolé pour le spot, mais c'est la vraie vie d'aujourd'hui. Alors, très ému. Même quand j'ai eu sa photo et que je parlais de lui, parce que c'est vrai qu'on a eu des relations très conflictuelles avec mon frère. On a peu d'écart, on s'est tiré la bourre en ski, on s'est tiré la bourre dans la vie. On se bagarrait tout le temps. On se bagarrait tout le temps. C'est une force de la nature. En plus, il est beaucoup plus solide que moi.
Et une fois, il m'a quand même couru après dans le salon avec une hache. Ah oui, d'accord. Moi, c'est mon anecdote. C'est Super l'esprit ambiance chez savoyard. Mamie. Voilà, c'est heureusement, j'ai pu Ouais, m'enfermer. du feu comme ça. Je pensais Mais, qu'Anthony Lantreau était fou, mais alors là, on est sur d'autres. Non, Matt, c'était vraiment du lourd. Et quand je lui ai cassé la dent, on faisait la même taille. Voilà, je tiens à le dire. Mais ouais, Matt, on a pris des chemins très différents aujourd'hui, mais on adore se retrouver. C'est le tonton, forcément, c'est le tonton de mes enfants. Eh oui. Mais du coup, on se voit un petit peu plus en famille, là, ça fait plaisir. Et est-ce que je suis fier de moi? Ouais, honnêtement, on est très fiers de nous, avec Tom, de ce qu'on a pu construire, de ce qui est Duel aujourd'hui, des gens qui nous entourent, être accueillis dans un lieu comme ça aujourd'hui, parler de ce qu'on fait et en parler de façon un petit peu détachée de ce que vous faites habituellement. Je pense que voilà, on sort un petit peu de que du MMA. Mais pour l'instant, ouais, on est fiers, on a envie d'être encore plus fiers et d'aller encore plus loin avec tout ce qu'on met en place, quoi. Et vous prenez le temps de vous poser parfois et de vous dire, OK, on est parti de là, on en est là actuellement, c'est que le début, on est fiers de nous. C'est parce que Mathieu là te le demande que tu prends conscience que tu es fier de toi? Ouais, honnêtement, c'est pas posé du tout. Ouais. Et depuis il y a une anecdote dont on reparle souvent avec Thomas, c'est que quand on a préparé Duel 1, on l'a fait à 2. Et dans notre cerveau et dans notre déroulé de journée, le monde s'arrêtait à la fin du dernier combat. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé à la fin du dernier combat? Tout le monde est rentré à sa maison. Oui. Et on s'est retrouvé à la Olympique avec 4000 gobelets par terre. La salle éclatée. Et oui, il faut ranger. On n'avait pas prévu ça. Ah ouais. Donc on s'est fait tout à 2, encore une fois à 2. On a rangé la halle olympique à 2 pendant 4 jours, à faire des allers-retours avec nos bagnoles. Ouais. Et heureusement, c'est une date 20 juillet où ils n'avaient pas de date derrière. Mais tu vois, pour te dire à quel point on s'était matrixé le cerveau à se dire on a cet événement à faire, on veut très bien le faire jusqu'au bout. Mais notre cerveau s'était arrêté à 23h30 le 20 juillet. Et derrière, voilà, on a rangé. Puis après, on a renclenché sur Duel 2. Et c'est vrai qu'avec Thomas, c'est sûrement un défaut. On n'a pas pris vraiment de vacances depuis. On enchaîne. Ouais. Et voilà, après, si tu veux avancer dans la vie aujourd'hui, tout est tellement cher en termes de temps, de gain de temps. Et que voilà, là, on se donne à 100%. Et c'est vrai qu'on met un petit peu... on se met un peu de côté, on met un petit peu nos familles de côté. Et après, on arrive à passer des petits moments avec eux. Mais... Ils le vivent comment, vos familles respectives? Toi, ta femme, tes enfants, le fait que tu sois peut-être pas. Je suis très Duel, quoi. Là, bah oui. Duel. Je suis brandé, voilà, je suis brandé Duel. Mais voilà, c'est vrai. Soutenu, j'imagine, ton épouse. Ouais, forcément, elle est encore là. Donc, pour l'instant. Alors justement, on a un message. Le message de ça, le message de la Alors tout à l'heure, tu étais ému, là. Là, ça va être un peu plus dur. Il y a les mouchoirs. Non, mais ouais, c'est clair qu'après, quand tu te lances dans un projet comme ça, on a une fibre entrepreneur et tu peux pas profiter de la vie. Tu as des phases de vie où tu sens que tu y es, tu vois. Tu sens qu'il faut y aller. Ce que tu disais tout à l'heure, vous y êtes, allez, go, c'est tout droit. Mais il faut charbonner. Ouais. Et c'est le game, tu vois. Et si tu charbonnes pas plus que les autres, si tu n'as pas plus d'idées que les autres, plus d'envie que les autres, les nuits blanches, tu as des idées. Tu as des idées comme la fight zone, tu as des idées comme timer monétaire, et le lendemain, tu les poses et tu y vas et tu t'arrêtes jamais. Mais peut-être qu'on pourra prendre notre retraite plus tôt, ou pas. Mais pour l'instant, voilà, on ne se paye pas. On préfère donner des bonus aux combattants, faire des beaux événements, rajouter un beau spectacle, mettre un Lord Co, plutôt que se payer. Donc on se serre grave la ceinture en parallèle. Donc c'est dur pour la famille à côté. Ouais. Allez, on enchaîne avec le face-off. Il y a encore quelques personnes à te montrer. Oh purée. Mon Lolo. Loïc, c'est simple, depuis cette fois on s'est revus au Kingdom, on s'appelle quasiment tous les jours. Là il est à Shanghai, là il arbitre l'UFC. Il est très très content et je suis très fier de lui. Très fier de lui parce que là, arbitrer un UFC en dehors de l'Europe, c'est encore une next step pour lui, c'est magnifique. Et la prochaine, je lui souhaite tout le bonheur du monde. J'espère que ce sera Vegas ou Madison ou voilà, en tout cas un bel UFC aux États-Unis. Et puis Loïc, c'est quelqu'un au grand cœur qui a mis le pied à l'étrier à énormément de monde dans le MMA et qui le fait sans rien attendre en retour. C'est pareil, comme Karl en fait. C'est un gars au grand cœur qui partage, avec qui tu échanges et qui est généreux, qui est pédagogue.
qui a énormément de très très bons côtés et puis qui a sous sa grosse carapace, quand on le connaît très bien, c'est quelqu'un qui est vraiment adorable. Bon, on l'avait reçu, hein, Loïc, ici. Bon, toi, voilà, c'est un ami de très longue date. Oh là là, partir en vacances, on a vu nos enfants grandir, c'est un mec super. C'est marrant. Quand je suis arrivé en France, j'étais au Cagini Club, j'ai rencontré Loïc. Puis Après, votre histoire. A commencé. Ah oui. Ouais. Dernière personne dans le face-off. Oh purée. Parle-toi, hein, Charles. J'ai du mal. Je peux me vous voyez? Ah oui, un peu de respect, s'il vous plaît. Non, mais je ne saurais pas quoi dire. Repose-toi un peu. Repose-toi de temps en temps. Peut-être que tu seras encore plus productif. Et puis, go, maintenant, tu es bien entouré. Va jusqu'au bout. Vas-y à fond et continue de faire évoluer les choses. Et puis, la force que tu as, c'est de te faire entourer de façon magnifique avec tes associés, tes intervenants, voilà, de l'ingé son à la lumière, aux speakers bien évidemment, aux consultants, aux combattants, aux coachs, parce qu'il y a même ça aussi, quoi. Il y a tous les combattants et les clubs qui nous entourent, matchent très très bien avec Duel. Il y a une fibre qui est géniale avec tous les gens avec qui tu travailles. Donc continue comme ça, et l'entourage c'est le plus important, savoir se faire entourer, pas se précipiter, prendre les bonnes décisions, pas être trop gourmand. Donc faut continuer comme ça. Magnifique. Eh bien, écoute, du repos, tu vas en avoir peut-être après, mais nous on va continuer, on te laissera te reposer après, on va enchaîner avec les questions. C'est très simple, plusieurs questions, 3 propositions à chaque fois, d'accord? Yes, ok. Allez, je commence? Tu veux commencer? Ah, je peux commencer, tiens. Allez, vas-y, laisse la main. Quelle est la chose la plus difficile? Faire du ski sans ski? Des petites images à l'appui. Ah oui, elle était sympa celle-là. Faire du vélo sans toucher la route? Bien vu. Et enfin, faire du bodybuilding sans muscles. Ah ouais, Nel... On est méchant, ça va. Quand même. Ah non, mais moi j'adore rigoler là-dessus. Faire du bodybuilding sans muscles, ah je l'adore. Magnifique. La deuxième question, quel sport est fait pour toi? Petit A, le ski. Voilà. Petit B, le Ah, j'ai MMA. failli mourir ce jour-là. Ah, mince, bon. Non mais c'est pas grave, Ah oui, regarde. putain, le mec, il est venu plomber l'ambiance. Le Non, mais MMA. ça arrive. Et petit C, la natation, ou plutôt faire trempette. Et fait pour moi? Ouais. Honnêtement, le MMA, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé peut-être rester à Paris en 2015 et y aller à fond. Mais bon, il n'y avait pas la hype d'aujourd'hui. Ouais. Donc c'était délicat. Déjà que le ski, c'était galère. Je galérais déjà assez. Et tiens, petite question là, juste après, je laisse Seb enchaîner, mais quand tu es parti vers le MMA, tes potes qui étaient dans le ski, ils ont réagi comment? Parce que c'est quand même des milieux sur le papier diamétralement opposés. Est-ce que certains sont montés dans le train MMA avec toi? Est-ce que certains sont écartés de toi en disant oh là C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est super clivant. Ouais. Donc, tu en as qui te suivent, qui sont les premiers à même t'acheter des places, à vouloir te soutenir. Tu veux leur offrir, ils t'achètent des places. Et puis, j'ai eu des unfollow énormes sur Insta. J'ai perdu 20% de ma communauté quand je me suis mis dans le MMA et tout. C'est parce que tu as le milieu ski, outdoor, piste. Et on me dit, ah, tu fais de la bagarre, tu fais de la bagarre. Et les mecs comprennent pas. Moi, je comprends le sport, en fait. Non, mais c'est ça reste du sport. Ouais. Il y a l'esprit sport. C'est très sport. Surtout aujourd'hui, en amateur et ce qui s'est construit. Mais les gens commencent à s'en rendre compte aussi. Parce qu'il y a ceux qui m'ont, entre guillemets, follow au début, puis qui maintenant me disent, ah, t'aurais pas une place. Et en plus, ils la veulent gratuite. En plus, c'est ça, ouais. Donc, tu n'invites. Bon, j'ai été très méchant avec toi, mais c'est pas grave. Exactement. Mais oui, forcément, tu perds presque même des potes. Hein. Ah, carrément. Ouais, des potes. Bon, après, voilà. Tu vois le genre de c'est potes. là où tu t'aperçois que les potes, ça fait une sélection, ça fait un tri. Voilà. Ça fait un tri. La troisième question, c'est être organisateur, c'est donner de sa personne. Quelle est la meilleure technique de vente selon toi? Montrer son corps de statue grecque pour faire la promo d'un sauna, qui sera partenaire de l'événement. Concurrencer Matrix en matière d'effets spéciaux. Ça, c'est pas mal. Et enfin, réussir à vendre des billets grâce à une banane.
et la banane. C'est Ah bah. clair et net, on m'en parle encore. C'est vrai? La banane, et c'est Tom qui a voulu qu'on tourne cette vidéo de banane au championnat de France l'année dernière. Et j'étais avec ma banane là toute la journée au championnat de France et on me dit putain la banane. On m'en reparle. Ouais, la banane. mal. Comme quoi, hein. Toujours des bonnes idées. 4e question. Ce que tu ne deviendras jamais, Charles. Petit A, un gros bobo. Avec la petite photo qui va bien, voilà, un gros bobo, jamais, Charles, ça c'est sûr. Là j'avais les muscles par contre. Ouais, voilà. Petit B, un gros beauf. Non, c'est pas du style de Charles non plus d'être un gros beauf. En tout cas, je ne pense pas. Ah ouais, double. Non, c'est un simple. Voilà, Je croyais que ça, c'était c'est un bien. double backflip. C'est bien beauf. Et enfin, petit C, un gars ouvert d'esprit, sexuellement parlant. La question c'est Ce qu'est-ce que que tu je ne deviendras deviendrai jamais. Jamais. Ah là c'est la plus dure. Hein. La B. La B, donc bon. la C, un gars d'esprit, un gars ouvert d'esprit sexuellement parlant. Voilà, Charles Lay, vous C'est pas pouvez un problème. le savoir. Donc la B, un En gros restant beauf. dans les lois. C'est ça. Le truc le plus bizarre que tu fais, toi, se baigner dans de l'eau gelée. Ça c'est pas mal. Ça. J'adore ça. Ah mais ça c'est dingue. Hein. Non mais alors là, j'ai vu ça sur tes réseaux, j'ai dit mais Là elle est à dingue. 5 degrés. Au plus bas elle tombe à 4 degrés. Après je sais que c'est hyper bénéfique hein, de Ah faire ouais. ça, ça a des. Se déguiser en Télétubbies Ça c'est cool. ou porter ce genre de short de bain. Ouais, là c'est compliqué. Hein. Je crois qu'ils avaient plus que ça chez Zara. Et papillons. Ouais. Teletubbies, c'est une expérience marrante. C'est les combinaisons de survie en océan. C'est D'accord. sur les navires, là. Et en fait, tu as une sensation où tu flottes. Ça faut Ok, que ouais, tu testes à ouais. Tignes. Et c'est hyper agréable. Tu es dans le lac de Tignes, dans un trou, et tu flottes avec ta combinaison. Mais ça reste le plus bizarre. B. Ok. C'est déguisé en Teletubbies. Magnifique. Parfait, hein, les petites Ben questions ouais. sont bien passées, Ouais. ça passe très vite. Bah, Seb, c'est l'heure comme d'habitude, comme chaque semaine, de ton que du love. Le que du love cette semaine, eh bien, c'était la première édition de la Super League by Jérôme Le Banner qui s'est déroulée au Casino d'Anguin-les-Bains mardi dernier, donc mardi 20. Réussite pour cette première édition, sachant qu'elle a été compliquée à mettre en place hein, pour les raisons que l'on connaît. Mais en tout cas, voilà, il y a un gros travail de toute l'équipe. Toute l'équipe sportive, l'organisation. Vraiment, il y a eu cet esprit qui a fait qu'on a pu mettre en place cette première édition de la Super League. Jérôme Le Banner était très content. Il y a eu de très beaux combats. Il y a eu 5 combats amateurs, 4 combats pro. 9 combats, devait en avoir 11 au début, mais ça on connaît tous, hein, les combats qui s'annulent. Voilà, alors petite salle parce que casino, hein, donc il y avait, si je dis pas de bêtises, il y avait 400 places. C'était complet. Ça donne le ton pour cette Super League. La prochaine étape, ça aura lieu à Perpignan le 28 juin et le 12 juillet au Casino Barrière de Deauville. Là, on était au Casino Barrière donc d'Anguin-les-Bains. Donc voilà, très content. Ça, c'était le main event. Chota contre Badr Medkouri. Pour la petite anecdote, Badr, la première fois que j'ai expliqué, c'est dans un casino à Bâle. Et il l'a signalé au micro, il dit Seb, on boucle la boucle dans un casino à Anguin. Alors il va continuer de combattre, bien évidemment. Mais voilà, c'était une très belle réussite pour cette première édition. Donc à suivre les prochaines étapes. Et comment tu l'as vécu, toi, un peu de l'intérieur? Parce qu'on précise que d'habitude, tu étais speaker des Ouais. organisations. Là, c'est différent. Là, c'est différent. Voilà, je suis impliqué dans la Super League. Jérôme Le Banner m'avait demandé, Seb, accompagne-moi un peu, voilà, parce qu'il crée son truc. Et lui, en tant que combattant, bah, il avait à cœur de faire taire beaucoup de personnes qui l'ont, tous ces détracteurs qui pensaient qu'il était impliqué au COF Ouais. et tout. Enfin, on a suivi les histoires, c'est n'importe quoi. Donc voilà, j'étais un peu en conseil. Sur la partie un peu plus animation, le speak, tout ce qui pouvait se faire. Et voilà, donc c'est compliqué. C'est pour ça que j'admire les organisateurs parce que moi, je pourrais pas, j'aurais pas, je pense déjà les compétences pour le faire. Et je les admire parce que c'est un boulot, mais tu es 24 heures sur 24 en train de gérer des trucs. Ça va de commander les fruits pour les boxeurs, Exactement. jusqu'à booker les chambres d'hôtel, jusqu'à merde, on a oublié la Croix-Rouge, merde, il n'y a plus de gobelets. C'est incroyable. Et si tu n'es pas bien entouré, si tu ne formes pas une belle équipe, c'est le fiasco assuré. Donc quand là, en plus, tu nous dis que vous étiez que 2, moi je dis bravo, parce que nous là, on n'était pas Merci. 2. Hein.
On n'était pas deux, ça a été très compliqué. Mais le fait est qu'on était très soudés, donc on a réussi. Donc bravo aux organisateurs. Moi, encore une fois, je ne suis pas organisateur, j'aide pour l'organisation, mais c'est compliqué. Oui, de toute façon, comme tu l'as dit, hein, je pense que tu es obligé d'avoir une équipe hyper soudée parce que c'est tellement un climat, je pense, anxiogène, il y a tellement de tensions que si tu n'as pas une équipe où c'est béton, ça peut vite exploser, quoi. Et pour la petite anecdote, j'ai pas peur d'en parler, je me suis un peu pris la tête hier après l'organisation avec un des mecs qui est dans l'orga, il se reconnaîtra et je le salue parce qu'on s'est appelé même Il en va bien ? visio. Ça va ? Oui. Oui, là, il y aura 2 mois de plâtre, Il est en mais ça va. Non, mais parce que justement la pression retombe Ah oui. et que tu es à fleur de peau. Et que la moindre petite remarque, et c'est parce qu'en fait il m'a fait une remarque qui était justifiée, que j'ai mal pris tout simplement, et avec le recul tu fais, et il m'a appelé, il m'a dit Seb, je suis désolé pour la remarque, je lui ai dit je suis désolé de ma réaction, Désolé pour maintenant voilà. Et on repart, mais c'est vrai qu'il y a une tension, et encore une fois, moi j'ai pas mis d'argent dedans, je pourrais prendre Ouais, du recul, c'est je m'en fous, mais tu peux pas, t'es impliqué, donc j'imagine, toi avec Thomas, t'organises ton premier événement, t'as fait un prêt à la conso à 25 000 boules. Là, je peux comprendre que tu... Et t'es même pas à fleur de peau en plus. Parce que, ou en tout cas, ça se voit pas. Parce que lors des événements, Thomas et toi, vous êtes zen. Bon, Thomas, il fait pas grand-chose. Moi, je l'ai vu 2-3 fois à la buvette. Le mec, c'est une anguille. Thomas, t'es où? Je suis là. Juste une dernière. Mais je vous ai jamais vu très stressé. C'est le cas ou c'est juste On ce s'est qu'on mis ressent un gros stress sur Duel 3 parce qu'il n'y avait pas de connexion pour envoyer le live, alors qu'on avait fait tous les tests de connexion au casino. Il faut tout anticiper. oui. Tu l'as dit toi-même, hein, Oui, ouais. tu dois tout anticiper. Jusqu'à la nappe que tu utiliseras pour tes VIP, jusqu'aux étiquettes que tu as posées. Tout. Et il y a eu un souci de connexion à cause d'une distribution du réseau à ce moment-là. Et puis là, tu crois avoir tout anticipé, et puis là, tu te mets une grosse suée, et puis on a pu solutionner le truc. Mais ouais, tu te mets des phases. Tu crois tout préparer, tu es dessus depuis 4 mois, et puis en fait, tu as toujours un truc. Mais c'est là qu'il faut être bon, en fait. C'est là qu'il faut te dire, bon, ben, au pire, pas de live. Au pire, on fait le spectacle. Au pire, rediff. Et en fait, je pense que tu passes un cap dans ta gestion du stress qui est énorme après une édition comme une première édition. Ah oui, ouais. Donc, ce qui est bien, c'est que tout ça, le public le voit pas. Oui, c'est ça. Et en interne, tu sais que tu as des trucs, c'est normal. Mais l'important, c'est que ça ne rejaillisse pas sur le public. Le public, ils étaient contents. Ils sont là, ils ont adoré. Exactement. Que ce soit Duel ou la première édition de la Super League. C'est ça le plus important. Après, la petite sauce interne, le petit ménage en interne, on a fait ci, il faudra refaire ci. Ça, c'est du détail, c'est du travail. Et puis voilà, il faut s'y connaître. c'est ça. Mais je me souviens de le Duel 3, le problème de connexion. C'était chaud, ouais. Mais il n'y a pas eu ce stress qui aurait pu aussi paralyser toutes les équipes. Tu sais, te mettre sur un truc. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait? Non. Ouais. Ok, il y a ça, les gars, il faut faire ci, il faut faire ça. Tu restes zen, c'est la meilleure façon. Alors, c'est facile à dire, hein. Mais voilà. Non, c'est complexe. Honnêtement, je pense que si on avait connu la complexité avant de tout faire et mettre en place, le pré-conso, je ne sais pas si je l'aurais envoyé, tu vois. Franchement. C'est ça, ouais, non, mais voilà. Ouais. C'est pour puis ça là, que. au final, bah, tu as ta fibre d'entrepreneur qui te fait te dire, vas-y, je sens qu'il y a un truc. Je sens qu'il y a un truc et j'y vais. Et puis, on est des compétiteurs aussi, tu vois. Je parlais beaucoup à Karl, justement. On est des compétiteurs et Karl, il prend vraiment part à Duel. Il dit, moi, j'y vais avec toi pour être la ligue numéro 1. Et tu vois, on n'a pas peur de le dire. On veut être meilleur que les autres. On veut pas écraser les autres, parce que j'adore regarder les autres orgas, voir le positif, le négatif. Nous, on est en Savoie. Bien sûr. Voilà. Mais après, ça n'empêche pas. Tu peux être en Savoie et proposer un produit qui est génial, que ce soit pour la télé, que ce soit pour les combattants, les coachs et les intervenants. Donc, il faut en fait se dire, je veux être le meilleur. Oui. Et toutes les orgas, parce que c'est ça qui va faire qu'à chaque fois... Tu te tires vers le haut. Puis il a fait un truc super. Oui. Et ben nous, on va faire... Et moi j'aime bien ce truc. Il faut bien le faire, mais même dans tous les milieux. Dans tous les sports, bien sûr. Dans tous les sports, et même ailleurs. Après, bien sûr. C'est souvent mal interprété. C'est un problème de mentalité, pas, encore en fait, une comme fois. tu as dit, c'est pas je veux être le meilleur en écarant les autres. C'est moi avec moi-même, je veux être le meilleur. tu vois. C'est ça.
Et en parlant d'un peu de ce genre de mentalité, ça fait partie de mon que du love aussi, c'est le combat de Tony Yoka. Il a gagné, Oui. tout le monde lui a craché dessus. Et c'est quand même un médaille d'or champion olympique en France. On aime bien cracher sur nos sportifs quand ils sont sur la pente descendante. Tony Yoka, quoi qu'on en pense, il a le niveau, il n'a pas le niveau, on s'en fout. Là, il a recombattu, il a gagné, ça va lui remettre un coup de boost. Et moi, je suis content de ça. Je ne suis pas un admirateur, pugilistiquement parlant, de Tony Yoka, mais je ne peux pas me résoudre à entendre des gens qui sont super contents quand on a un champion olympique et tu lui craches dessus parce que le mec, il a 3 défaites. Au secours, on a des super athlètes, soutenons-les. Là, il gagne, il s'est encore fait critiquer. Ouais, Mais qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, en fait? Qu'il arrête la boxe? Alors, il y en a qui vont dire, bah ouais. Donc voilà, j'avais aussi ce truc-là de que du love, c'est bravo Tony. Et puis j'espère que là, il a annoncé, je ne sais pas ce que ça va être, mais il a annoncé un gros combat. Peut-être son dernier, si défaite il y a. Mais en tout cas, moi, je serai toujours derrière lui. Même si, encore une fois, je ne suis pas fan de sa boxe. Mais quand même, c'est comme quand je vois Mbappé. Non mais, il est nul Mbappé, le mec, il est meilleur buteur. Il a fait les plus belles heures du foot en France. Et là, on lui... Et c'est cette mentalité en France, ça rejoint le côté des mecs qui se disent c'est sûr. je veux être le meilleur. Et en France, on va dire oh putain, le bonheur qu'il a lui. Et en plus, il parle d'oseille, tu vois. Non mais c'est ça. Nous, on est morts sur le papier. Voilà. Tu vois. Michael Jordan, je veux être le meilleur, je veux gagner de l'argent. Oh là là, lui, c'est un Oh, le génie. con. Oh, tu vois, c'est un génie. Ah, En mais oui, France, mais non. c'est clair. En France, t'as pas le droit. Ah ouais, Là, je moi, pense que ça va j'aime évo- cette je pense que ça mentalité va évoluer, tu vois, voilà, mais, l'entrepreneur, le mec qui dit hey, je les ai mis sur la table, j'ai fait un prêt à la conso duel fighting. Oui, on veut gagner de l'argent. Oui, on veut faire gagner de l'argent aux autres. Qu'est-ce qui est critiquable là-dedans, en fait? Bah rien. Je sais pas. Et vraiment, dans cette mentalité, on payera toujours les combattants en premier. Ouais, ça, Nous, c'est- je te disais, là, on se paye pas. Mais tu- Peut-être qu'on gagnera jamais d'argent avec Duel. Et peut-être qu'en parallèle, je vais devoir, tu vois, après les partenaires, là, c'est en train de booster. On a un nouvel associé qui nous a rejoint, qui est YB Startup, qui était dans le football, qui était dans le hockey, qui était dans la tech, dans plein de secteurs différents, l'immobilier. Donc à 10 mois d'existence, qu'un mec te prenne 20% de tes parts aussi et te soutienne, ça fait plaisir. Mais peut-être, c'est que tu as réussi un truc déjà. Mais voilà, pour l'instant, on ne se paye pas. On paye avant tout les combattants, les prestataires. Et on verra après. Et ça, il ne faut pas griller les étapes, tu vois. Non, faut pas mais les t'as faire. raison, parce qu'on en a vu beaucoup, sans citer Dorga encore, mais beaucoup qui ont fait peut-être un peu les choses à l'envers et qui se sont retrouvés. Oui, n'ayons pas peur des mots, hein, le Ouais, coff. voilà. Hein. Bah Non, oui. mais le coff, Ben le ouais, MMA ouais, Grand il Prix, y a- voilà, je voulais pas voilà, en citer, mais Non, il y en voilà, a il y à en a. l'appel. Et après, finalement. encore une fois, c'est même pas, même si il y a des fois on a un peu de rancœur concernant certaines organisations, mais ils ont quand même eu le mérite de créer. Ah, bien sûr. Bien sûr. Ah oui. Parce qu'il Faut y aller, hein. faut y aller, Faut y aller, faut les ouais. mettre. Ouais, ouais. Donc, quoi qu'il arrive, même si la gestion après n'a pas été bonne, je ne critique pas le fait d'avoir tenté, d'avoir essayé. sûr. Jamais. Parce que c'est bien beau de parler et de dire mais vous n'avez pas réussi. Bah oui, mais on a essayé au moins. Et voilà, on tente. Ouais, et Il nous, on faut. a essayé aussi de proposer quelques petites innovations. C'est une dernière partie d'émission qui va te plaire, Charles. Vas-y. On est tout de suite dans le main event. Ah oui, petit plaisir. C'est parti. C'est l'heure du main event. Mais quelle voix, quel homme. C'est gentil, c'est beau. gentil. Mais profites-en, profites-en. Alors, par contre, est-ce qu'on lui dit avant que s'il choisit une des trucs, on est. ah bah bien sûr. Ok, non, que ça soit C'est clair. marque déposée aussi. Voilà, c'est marque déposée. Donc Vous là, avez tu en fait prends, les voilà. dépôts Là, aussi, ouais. on te propose quelques innovations pour tes prochains galas. Voilà, s'il y en a un qui t'attire. Je commence, Sam. Allez, vas-y. Allez, le Finish Challenge. Ok, je t'explique. Chaque combattant tire une carte avant le combat avec une condition spéciale de finish rapide. Si le combattant gagne et termine avec ce geste spécifique, il y a une prime, un cash, un gros bonus, un truc du genre. Tu vas pas me croire, on y a pensé. Ah C'est vrai? Les cartes, tirer des cartes. Ah Tu vois, la Super League. Je suis en train de lui niquer toutes ces Là. images. Non, t'inquiète, tu peux y aller. Nous, tu sais, là, on a l'avocat d'YB qui est en train de déposer, la Sophia, qui est sur le live. tu sais. Elle a pris un conducteur. Parce que moi, ça, c'est pas le mon conducteur. Je l'ai laissé traîner tout à l'heure. Ah, putain, ils ont Non, mais des- la ils ont carte, des équipes la carte, on y a partout, pensé. Ouais, Ouais, après, il y a le c'est- côté fédéral qui est. Ouais. Tu peux pas faire Ouais, n'importe ouais, quoi non bien plus sûr. avec le sport. Il faut pas faire n'importe quoi Oui, avec le sport. C'est vrai. Mais il y a un truc pas si con là-dedans. C'est pas con.
Alors, il n'y a plus les titres, Totality. Putain, c'est là qu'on voit qu'il est un peu vieux. Non, c'est toi qui m'as envoyé le conducteur. Alors, oui, coach cam. Une caméra plus micro sur le coach entre les rounds. C'est bien. Ouais. Je prends. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que tu penses que les coachs joueraient le jeu? Nous, là, sans rien dévoiler, mais là, par exemple, sur Duel 4, ce qu'on a vu sur les grandes salles, c'est quand tu es loin, effectivement, quand tu es proche, tu vis le truc. Ouais. Tu entends un peu les coachs, tu entends les impacts sur les takedowns et tout. Quand tu es tout en haut des tribunes, c'est vrai que quand tu es loin, tu peux te faire chier, tu vois, surtout si tu n'es pas fan du sport. Et on va mettre de la captation micro sous la cage, des amplificateurs et tout proches des coachs pour que justement les mecs qui sont super loin sur les places à 10 balles, qu'ils puissent vraiment kiffer le moment, quoi. Ouais, c'est ça, pour le public et puis même pour les téléspectateurs, les viewers, tu vois, avoir un vrai retour. Ouais, t'as le retour du coach. Ouais, ça pourrait être une bonne idée. Bah, c'est déjà fait dans pas mal de sports. Oui, hein, il y a eu. Le basket, tu vois, il y a toujours des perches pour écouter les coachs et plein d'autres disciplines. Le public speaker. Alors, à un moment de la soirée ou pendant un entracte, un fan est tiré au sort pour monter sur le ring et annoncer l'entrée d'un combattant avec le speaker. Déjà, est-ce que ça plaît au speaker, ça? Ah bon, ça me dérange pas. Ça te dérange pas? Ah non, pas du tout. Oh là là. Au contraire, si t'as une animation, ça peut être fun. Ouais. Après, il faut que les gens jouent le jeu et pas que le mec il se tire avec le micro, tu sais, il passe un truc un peu à la cours con. après, ouais. Voilà. Alors, Puis très il y a risqué. pas les messages politiques, les machins, ça peut arriver aussi. Ah, c'est vrai. Tu vas donner le micro Le à mec quelqu'un. s'agrippe au micro et c'est vrai que c'est arrivé, ça arrive quoi, Oh là sur là. plein de. Et par contre, proposer ça à Lordco, pourquoi pas, tu vois, Ouais. faire un petit feat avec Lordco City ouais. pour appeler Ah, un putain, combattant. ça, c'est bon, ça, L'idée est très bonne. Et Lordco City, il s'en souviendra pas, mais au MMA Awards en 2014, ça doit être ça, on est au théâtre du gymnase et on fait les MMA Awards. C'était les premiers MMA Awards qui Ok. étaient organisés et Lordco City était là. Et c'est moi qui présentais la soirée. Mais il se souviendra pas, je pense, mais je lui dirais. Puis s'il se souvient pas, je vais te dire. On va direct. Voilà. Soumission, j'enclenche le timer monétaire, c'est parti. Les dons. Moi, Et je avec un mettrais peu de l'argent chance, sur t'as pas à Seb. m'envoyer ta facture. Ouais, c'est- Tu reçois tout direct. À toi, Seb. Tiens. Ah oui, oui. Non. Il s'appelle, c'est Oui, juste le c'est titre bon. Prono du public. Ah oui. Avant chaque combat, les spectateurs scannent un QR code pour prédire qui gagne, par quelle méthode, KO, soumission ou décision, et à quel round. Et ceux Très qui bien. gagnent ont des petits lots, des petits Ouais, avec du lot, carrément. Putain, on est Carrément, bon, hein. ça peut On est carrément se bon, faire. on est bon. Là, je vais te dire, on va gagner. là. On est pas mal, on est pas mal. Ouais, ouais. On Autre vous met en proposition. coprod dessus après. La playlist publique des combattants. Ça, je trouve ça pas mal. Ce que le combattant écoute, tu peux l'écouter aussi, en fait. Tu vois, en gros, quand un combattant entre dans la cage, donc tu as sa musique d'entrée, et évidemment, et tu as un QR code géant, tu le scannes, et tu arrives sur une playlist Spotify ou autre, où tu as sa playlist d'avant-combat ou de la vie de tous les jours, pour On va t'identifier au combattant. On va t'embaucher, tu sais, je parlais de bien s'entourer. Viens C'est le pas mal, 14 juin. C'est pas mal, hein. Très bien. Ah, souvent, les combattants, la musique, c'est pas ça. hein. Ouais. Et à part Edith Piaf, Tristan Moreau, franchement, respect, magnifique entrée. Hein. Edith Piaf, il est rentré. Ouais, c'était lourd, ça, hein. J'ai fait une vidéo. Ah, super. C'est beau. Ah ouais, c'est dans le casino avec le rideau rouge derrière. ah il ouais, y avait un c'était- truc, il y avait ouais. vraiment un truc, bravo à lui en tout cas. Bon, là, les autres, à mon avis, on commence à rentrer dans du un peu plus farfelu. Je sais pas. Ouais, mais j'aime bien, on va moi, voir, j'aime on va bien. voir. Peut-être ça va. Alors, un combat est commenté entièrement en ASMR, chuchoté par un duo de commentateurs perchés. Peut-être pas chez Duel. Je vais peut-être proposer-le à d'autres. Propose-le à Jérôme Le Banner. Voilà, Je vais lui comme ça. demander. Voilà, tu. Avec la petite peux lui photo. proposer. Merci Antoine, notre graphiste d'ailleurs, pour les petits visuels. Eh oui, merci à Lia, c'est vrai, on me dit dans l'oreillette. Merci Ah, à Lia. ah, tu vois encore. Oui, et merci Antoine quand même. Encore elle. Humanisons un peu la Ouais. chose. 7e proposition, les ring mamies. Donc des mamies recrutées via un partenariat avec un EHPAD ou une asso, un senior, peu importe, annoncent les rounds à la place des ring girls. Elle coûte moins cher, non peut-être. Ah ben, elle coûte moins cher. Et puis, Elle coûte rien, Il y a peut-être un truc. Il y a Elle dure peut-être moins un truc. longtemps, par contre. Ouais. Et voilà, s'il y a une assurance vie, ça dépend. Mais tu sais que j'allais le dire. Avec l'assurance, ouais, je prends. Voilà. Et Pas d'ailleurs, sans assurance. il n'y avait pas de ring girl Non, non, non. Ok. Duel 1 des ring girls. Ouais, je me C'était souviens, Des pole les deux. danceuses, Ouais, les pole c'était danceuses. cool. Après, c'est comme tout. Tu sais, on parlait de la critique. Ouais. Et voilà, il y a eu toujours des critiques, quoi. Ouais. Femmes dénudées, machin. Tu le vois au salon de l'auto à Genève, sur Ouais. les départs des motos GP et tout. Tu as de moins en moins de femmes en maillot de bain. Et c'est vrai que
On a pris ce choix de la... Moi, j'aime beaucoup hein, les KSW, même au PEF et tout. Et à l'UFC aussi. Et à l'UFC. Mais c'est vrai que là-dessus, on a pris un chemin différent pour l'instant, sans Round Girl. Ouais, On je verra. suis tout d'accord. Moi. C'est toujours un truc qui me... Ben, moi, tu très- sais, là où ça me dérange, c'est que bon, j'ai une boîte d'événementiel où je place des animatrices dans différents trucs ou des danseuses. Et le problème, c'est qu'elles me disent, tu sais que ça, Seb, cette nouvelle, cette bien-pensance, ça nous enlève du Ah travail. oui, ça, ouais. Il y en a, mais bien il sûr. y en a qui ne veulent pas le faire, Bien sûr. et je comprends. Mais t'as des nanas qui disent, mais moi, je veux bien Oui, être c'est une vrai. girl. Alors, pas en string, tu vois, bien sûr que non. Mais un short, une brassière, et elles me disent, mais maintenant, avant ça, on le faisait, ben, on nous le propose plus. Ça nous enlève du boulot. Laissons le choix. Bien sûr. Tu vois Ouais, mais ce qui peut être gênant, moi je trouve, c'est tu vois, t'arrives sur un gala, t'as les commentateurs c'est des mecs, les combattants, les trois quarts c'est des mecs, toute l'équipe c'est des mecs, et en gros les seules filles que tu vois c'est les ring girls. Quoi, tu vois. Ça peut être un petit peu dégradant, je trouve parfois. Alors, nous, à la Super League, Non mais voilà. Laure Rousseau, Eh oui. c'est dans les commentaires. Eh oui, qu'on a reçu ici. Mais oui, d'ailleurs, tu Mais commences avec elle ça aussi. se développe. Bah oui, avec plaisir. Attends, Ah oui. évidemment. Mais voilà, non, c'était le petit c'est le truc. Donc après, si un round entier passe sans aucune tentative claire de finish, ni soumission, ni enchaînement sérieux, ni mise au sol agressive, instantanément, une photo gênante ou ridicule du combattant s'affiche sur les écrans géants. C'est pas bête. Photo dossier envoyé On par prend- la famille. Voilà, tu vois, vraiment ouais, le dossier. Voilà, pour punir un round où tu te fais Je un peu pense que emmerder, c'est quoi. encore mieux que le timer monétaire pour dynamiser un combat. On garde. Ça, c'est pas mal. Eh bien, tu vois, tu parlais tout à l'heure de ce système de viewers qui peuvent donner des dons. On avait pensé à ça. On a mis le don caritatif à chaque fin de gala. On l'avait mis un peu sous forme de conneries, hein, mais on avait mis à chaque fin de gala 50% de l'argent de la billetterie reversé à 3 associations. L'association de l'émission enregistrée les jeudis après-midi sur Sport en France. La deuxième, c'est l'association des speakers Rasta collectionneurs de starter. Et la troisième, c'est l'association des journalistes d'à peu près 1m68 habitant à Issy-les-Moulineaux. Voilà. Bonne idée, non? On peut mettre le bouton. Hein. On peut dev le bouton, il n'y a pas de souci. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, le dernier, attention, si le combattant est trop dominé, il peut... Alors, c'est le titre. L'avant-dernier. Mais le titre, c'est l'appel à un ami. L'appel à un ami. C'est l'avant-dernier? Oui, J'en ai loupé un. t'inquiète, je l'ai. Ah, ok. Donc l'appel à un ami. C'est-à-dire, si le combattant est trop dominé, il peut faire entrer un autre combattant pour l'aider pendant 1 minute. S'il n'y a pas de finish au premier round, ce sont les coachs qui font le deuxième round. Magnifique. S'il n'y a pas de finish au deuxième round, ce sont les cutmen qui font le troisième. Dans le cas d'un combat en 5 rounds, s'il n'y a pas de finish dans le troisième, ce sont 2 membres de la sécurité qui font le 4e round. Et s'il n'y a pas de finish dans le 4e round, ce sont les 2 organisateurs qui font le 5e round. Magnifique. C'est pas mal, ça. Ouais, je pense que sur la V10 du code sportif FMMAF, c'est c'est en à mettre, cours. ouais, Ouais, d'accord. on va l'ajouter, on va passer un On petit compte message. sur toi pour nous soutenir. Voilà, pas de Voilà, souci. magnifique. Puis le dernier, c'était un peu dans la même idée. C'est si un combattant est trop dominé, il peut faire entrer un autre combattant dans la cage pour l'aider. Mais c'est un peu dans le même principe. Bon, évidemment, ça va pas être validé, ça, je pense. Mais Ah ben oui, je l'ai fait en 2, j'avais pas... Je suis désolé. mais c'est Non, comme pas tu m'as pas mis les titres, en fait. Eh oui, il faut Tu vois, tout lui. voilà. Parce que Seb, il faut lui mettre en couleur, surligné. Oui, il est comme ça. Hein. Et puis moi, c'est Il est format comme ça. papier. Voilà. Tu vois, je suis encore papier. Lui, sur la tablette. Écologie. Et, Eh oui, eh oui. papier recyclé. Bon, voilà, le plateau se démonte, donc il est temps de finir cette émission. Hein. C'est oui. peut-être un signe du destin finalement. Merci beaucoup, Charles. Merci d'être à passé. vous, magnifique. Ce fut un Merci plaisir. de l'accueil, franchement, et de C'était pouvoir génial. nous donner la parole. Et voilà, on a hâte de voir. Sortez les cartes bleues, honnêtement, sortez les cartes bleues pour les jeunes combattants sur le live. Ce sera diffusé en live sur The AB Show. Ouais. Ok, Je peux le dire. bien sûr, bien sûr. Live sûr. sur The AB Show sur la chaîne YouTube du coup de Boulox et Mika. Et voilà, soutenez les jeunes combattants, même 14 de ans. balles. Voilà, 14 à Chambéry. 14 juin au phare de Chambéry. Il y a une billetterie, il faut aller... La billetterie est phare sur de Chambéry. la FNAC et sur le phare de Chambéry ou duel-mma.com sur notre site internet. Et aller suivre donc Charles Navilio, il faut bien prononcer. Navillon, Hein. exactement. Thomas Fort et Merci. Duel Fighting sur Instagram. Allez les suivre, il y a plein de photos dossiers de Charles. Mais il y en a... C'est une mine d'or. Voilà. C'est pour parfait. vous. Ouais, magnifique. Merci beaucoup, Charles. Merci encore, Seb, évidemment, Merci pour à toi. les émissions. L'invité de la semaine prochaine déjà Non, la semaine prochaine, c'est jeudi de... T'as dit Eh, que- c'est vrai, mais il y a trop de jeudis fériés. Mais aussi, par mais- contre, le prochain jeudi, Voilà. c'est le 6 juin, Oui. 5 ou le 6, 5 ou 6, oui. Samba Sima. Samba Sima. Magnifique, j'adore. Ouais. Voilà. Voilà.
on continue sur notre lancée. Bah oui, évidemment. eh oui. Allez, puis je remercie toute l'équipe en régie, Paul Lebray au son, Julien Perronnet à l'édition et puis évidemment Nicolas Baillet à la réalisation. Merci à toutes et à tous. Un petit cadeau. Oh, magnifique. Pile sur la fin. Super, Ah, merci. ça c'est bon. En plus, Casquette du Duel ah Fighting. oui, oh, ça c'est Voilà. Par l'équipementier Whip Up Attends, qui a habillé le plateau Eh oui, l'année exactement. dernière. Alors ça ne me va pas du non, tout moi les non plus, casquettes. mais écoute. Tu vois. Tu pourras l'offrir. Voilà. Ah non, il y a un truc coach de baseball là. Oui, évidemment, avec les starters. Bon, Seahawks c'est NFL. Hein. Ouais, Pas c'est dans le NFL, baseball, mais la casquette c'est ouais, il y a un truc, il y a un truc, bah voilà. Ouais, il y a un truc. Ok. On peut pas faire une meilleure fin, là c'est la promo Merci. parfaite Merci, pour les gars. le Duel Fighting MMA. Merci à toutes et à tous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau MMA Chill and Fight. Bye.